Ok, bonsoir à tous et bienvenue dans cette masterclass de la Team Cabourg Crypto Elite. J'espère que vous allez bien. Donc, pour démarrer tout de suite dans le vif du sujet, le but de cette masterclass va vraiment être de faire un gros point sécurité, rappel de sécurité. Donc, c'est une masterclass qui va s'adresser notamment aux débutants, mais également aux personnes qui sont depuis un petit moment dans l'écosystème crypto et également aux personnes qui sont aussi depuis on va dire, plusieurs années dans cet écosystème. C'est toujours intéressant de faire des petits rappels sécurité. Donc, l'objectif de ce soir, Yori, si tu peux nous passer rapidement sur le premier point, histoire que j'ai ma petite trame. Voilà. Donc, l'objectif de cette masterclass, bien entendu, ça va être de maîtriser la sécurité crypto vraiment dans le spectre large, très large. On ne va pas rentrer trop profondément dans chaque notion. Ça, c'est des points qu'on pourra aborder plus tard sur la chaîne, dans des lives FAQ, etc. Mais le but, c'est vraiment de vous faire maîtriser la sécurité en crypto-monnaie sur tous les spectres. On va rappeler des notions de sécurité fondamentales et notamment de la gestion du risque quand vous investissez, quand vous souhaitez investir en crypto-monnaie. On va parler, bien entendu, des deux grosses notions et des plateformes centralisées, de la gestion d'une plateforme centralisée, d'un SEX, d'un exchange centralisé. Des hot wallets, donc ce qui est vraiment l'antagoniste. On a les plateformes, vous savez que pour investir en crypto, on va dire, de manière générale, on a deux grosses notions qui va être soit d'utiliser des plateformes centralisées, soit d'utiliser la finance décentralisée, la DeFi, avec un hot wallet. Donc, on va vraiment aborder des sujets, des notions de sécurité sur ces deux points-là. Et on va parler DeFi, parce que bien entendu, sur la chaîne et sur la communauté Cabourg Crypto Elite, bien entendu, on est des fans de finances décentralisées, de DeFi. Donc, vous allez voir qu'il y a des points qui seront redondants avec peut-être d'autres masterclass et live qu'on aura déjà fait. Mais c'est pas grave, le but, c'est de vraiment de tout balayer ce soir et de vous apporter vraiment des outils qui sont, on va dire, je pense, pour ma part, essentiels quand on veut commencer à se mettre bien en crypto-monnaie et à l'aise avec nos investissements. Donc, sans plus attendre, et bien sûr, à la fin, on fera une petite session questions-réponses, comme d'habitude, où là, vous pourrez vraiment partager, poser toutes les questions que vous souhaitez. On essaiera de se garder une grosse demi-heure si j'arrive à tenir les délais de 1 heure de présentation de cette masterclass. Allez, c'est parti. On va commencer tranquillement par le rappel des notions de sécurité fondamentale et surtout des notions en gestion du risque. Donc, là, j'ai vraiment pris très large le spectre. Le but, c'est pas de vous effrayer, c'est pas de vous faire peur, c'est vraiment que vous soyez conscient des choses. Quels sont les risques quand vous souhaitez investir en crypto-monnaie? Il y en a beaucoup. Comme tout investissement, la crypto-monnaie, ça implique que vous devez comprendre certains points, certaines notions et que forcément, il y a des risques. Il n'y a pas d'investissement sans risque. Un livret A, on a beau dire ce qu'on veut, ça comporte un risque. Il y a un rendement, il y a des risques. Voilà. Après, bien entendu, selon les rendements, selon ce que vous allez obtenir, vous avez une prise de risque qui est différente, obligatoirement. Donc, premier risque principal, j'ai envie de vous dire, oui, on peut perdre l'intégralité de son capital en crypto-monnaie. Ça, c'est la base. Il n'y a pas de investir en crypto, si tu investis là-dessus, c'est 100% safe. Non. Soyez conscient qu'à partir du moment où vous déposez 1 euro en crypto, vous pouvez perdre 7 euros. Ça, c'est la base. Il y a une notion de risque qu'on parle très peu, souvent, mais qui est vraiment prédominante en crypto-monnaie. Ça va être ces 3 notions d'endettement, d'isolement et de dépression. Je reviendrai sur tous ces points juste après, mais ça peut être vraiment problématique quand on arrive en crypto-monnaie parce que souvent, on arrive à tomber très rapidement dans des biais et on ne se rend pas compte qu'on est dans ces biais. Ça, c'est super important de le comprendre et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Autre risque qui, pareil, on n'imagine pas que ça peut nous arriver, mais ça va être le vol de vos données personnelles. Puisque vous allez être amené en crypto-monnaie à faire ce qu'on appelle des KYC, mettre votre identité, votre adresse, etc. Et donc, si vous ne faites pas les choses de manière consciente, sachez que ça peut être très grave, puisque derrière, un vol de données personnelles, c'est jamais anodin. Donc, on va voir aussi un petit peu comment s'en prémunir. L'atteinte, alors celui-là, je l'ai rajouté avec tout ce qui s'est passé cette année en 2025, mais l'atteinte à votre intégrité physique. De trop ouvrir sa bouche sur vos wallets, de penser que vous êtes en sécurité, etc. On l'a vu avec les événements qui sont produits en France ces derniers mois. Effectivement, en crypto-monnaie, c'est très facile
de vous mettre un coup de pression, que ce soit sur vous, sur votre famille, pour vous voler vos crypto-monnaies. On verra aussi des notions essentielles à éviter pour pas tomber dans ce spectre-là. Perdre des repères face à la réalité, ça c'est aussi, je pense, un des premiers points dans lequel on est confronté quand on commence à faire de l'argent en crypto-monnaie, c'est qu'on va perdre très rapidement les notions de la réalité. Vous allez voir, on va se marrer un petit peu avec, mais vous allez voir qu'il y a des trucs de dingue. Le manque de diversification, souvent quand on arrive en crypto, vu que c'est assez facile, notamment pour les gens qui sont un peu dans l'informatique, les gamblers, les gamers, etc., c'est très facile d'acheter, d'investir et de commencer à faire des rendements en crypto-monnaie. Le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir all-in, on a tendance à vouloir du coup se dire c'est tellement facile qu'on va faire que ça. Là, c'est une erreur aussi. La peur de manquer des opportunités, le FOMO, clairement, le fear of missing out pour les anglicismes. Donc là, ça, on le voit déjà, vous l'avez sûrement déjà vu depuis que vous avez rejoint la communauté, mais tout le monde veut sauter sur les plus gros rendements, tout le monde pense que ça y est, ce cycle il va être terminé là dans 2 mois, donc c'est trop tard, faut vite investir, etc. Ça s'appelle du FOMO, c'est une des grosses erreurs en crypto. Et les croyances erronées, pareil, c'est facile, on devient riche rapidement. L'effet de Dunning-Kruger, donc ça je vous invite à aller voir sur internet, c'est un super truc l'effet de Dunning-Kruger, c'est que on pense savoir, mais en fait on ne sait pas. Et un truc qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est la seule chose que vous devez savoir, c'est que vous ne savez rien. Et moi c'est quelque chose que j'essaye de toujours faire à titre personnel. Oui, et alors, Nico, ouais, tout à fait. Non, mais c'est très important comme on dit toujours, de garder la tête sur les épaules et c'est pas parce qu'on pense savoir que c'est forcément la vérité. Donc ça, c'est un truc important. Voilà en gros sur le premier point, tout ce qu'on va aborder. Donc vas-y Yori, je te laisse enchaîner. Donc premier point, alors risque d'investir en crypto. Donc là, on va essayer de voir un petit peu ensemble comment se protéger de tous ces pseudo-risques entre guillemets. Donc la perte totale de capital, eh bien déjà simple et une règle primordiale, n'investir déjà que ce qu'on est prêt à perdre. C'est facile sur le papier à dire ça. Alors, c'est un dicton qu'on n'aime pas avec Yori parce que voilà, on n'investit pas pour perdre de l'argent, on en est tous conscients. Mais c'est quand même important de l'avoir dans le coin de sa tête. De cette notion découlent plein d'autres notions. Donc, c'est-à-dire, déjà, il faudra répartir des placements, définir des maximums de capital alloué à la crypto. Et quand on dit qu'il faut investir que ce qu'on est prêt à perdre, c'est en gros, on va pas. Alors, je vous l'ai mis dans le point juste en dessous, le surendettement, l'isolement, la dépression. On ne commence pas à faire des crédits pour investir en crypto. Quand vous arrivez en crypto, l'argent que vous devez investir, c'est de l'argent que vous avez de côté ou que vous arrivez à générer chaque mois. Je vois des personnes aujourd'hui encore, malheureusement, arriver en crypto, se former, ce qui est très bien, etc. Et faire un crédit pour investir. Un crédit, je ne sais pas vous, mais moi, c'est de l'argent que je ne suis pas prêt à perdre. Parce que derrière, je vais devoir le rembourser le crédit à la banque. Donc déjà, une notion importante, c'est partez du principe que l'argent que vous déposez, ça peut être de l'argent que vous aviez de côté, que vous ne saviez pas quoi en faire, une partie de votre salaire que vous mettez tous les mois. Vous voyez, je vous ai marqué juste en dessous, garder l'équilibre de vie, la règle du 50-30-20. C'est très important de le comprendre. Quand vous recevez vos revenus, que ce soit des revenus ou votre salaire, 50% de ces revenus, on dit généralement, doit être utilisé pour payer votre vie de tous les jours. 30% pour vos loisirs et les 20% restants, là, ça va être vraiment pour l'investissement. Mais il y a des personnes aujourd'hui, ils ont payé leur loyer, ils ont payé leurs faux frais, ils n'ont pas encore acheté leurs courses, qu'ils ont déjà plus de thunes. Donc à partir de là, on ne peut pas investir. Il ne faut pas investir si vous n'avez pas, on va dire, un cash flow positif, si vous n'avez pas de l'argent qui est prévu à cet effet. Quand on investit en crypto, c'est que c'est de l'argent que vous savez que vous risquez de bloquer pendant plusieurs mois, voire plusieurs années si vous avez fait un mauvais placement, si vous avez acheté un top, on ne sait jamais, en crypto c'est très volatile, on n'investit pas de l'argent qu'on n'est pas prêt à bloquer. Moi je préfère qu'on utilise cette métaphore, c'est pas on investit de l'argent qu'on est prêt à perdre, c'est on investit de l'argent qu'on est prêt à bloquer. Ça c'est très important, très important. Donc voilà, après, donc pas de surendettement, faites-moi plaisir, ne faites pas de surendettement. On ne s'endette pas pour investir, on investit de l'argent qui est disponible. De l'isolement, ne restez pas tout seul. Il y a des communautés comme la nôtre, et c'est une très belle communauté qui fait que s'agrandir. Après, il y a d'autres communautés. Alors, choisissez bien votre communauté par pitié. Commencez pas à aller sur des communautés où les mecs qui vous font des calls, machin, je te dis quoi acheter, etc. Non, ça c'est du bullshit, c'est du scam pour la plupart du temps. Je sais que c'est chiant quand on arrive. Des fois, on se dit formez-vous, et soit vous vous formez par vos erreurs, soit vous vous formez en achetant des formations, en rejoignant des groupes payants, mais c'est une réalité. Si vous faites pas ça, dans tous les cas, de toute façon, vous allez prendre cher.
vous allez prendre cher. Et généralement, et ça aussi on se marre souvent avec Yuri, quand on le dit, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, dans tous les cas. Tout à fait. Donc, Il n'y a même pas débat. il n'y a pas de débat. Si vous arrivez dans un endroit, dans une communauté, sur un canal Telegram, dans un écosystème où waouh, on vous promet plein de choses et que c'est gratuit, posez-vous les bonnes questions. Vraiment, posez-vous les bonnes questions. C'est super important. Nous, on l'a vu en 2021 avec Fiori, on a rejoint des canaux de signaux de trading, on a rejoint des Des calls, communautés, des calls. ouais, des groupes de call en fait, où les mecs ils rentraient à 10, 15 000 personnes sur des mêmes coins, ils faisaient pump le projet, les gens ils récupéraient leur profit, etc. Enfin bref, on est rentré sur des trucs de singe, mais vraiment, on n'a pas gagné d'argent avec ces trucs. Clairement, on n'a fait que perdre des ronds. On a fait que perdre des ronds parce que tu te rends compte comment ça fonctionne après. Finalement, voilà, les mecs qui te font des calls, ils sont rentrés avant toi et ils ont fait pump le truc sans toi. Enfin bref, il y a plein de notions. On pourra en rediscuter plus tard dans d'autres masterclass, mais voilà. Oui, tout à fait. Restez pas tout seul et choisissez bien vos groupes. Ouais, TP sur TP, Guillaume. Ouais. Et la dépression, ça, on s'en rend pas compte, mais on y tombe plus vite qu'on le pense. Parce que le marché crypto, il a cette faculté, c'est de nous mettre le cerveau en 4 exemplaires. Vraiment, vraiment, c'est un truc qu'il faut comprendre. Quand vous rentrez en crypto, c'est un des gros risques de rentrer en crypto, c'est de penser que très rapidement vous allez vous enrichir, très rapidement vous allez comprendre comment ça fonctionne, etc. Et en fait, en 2-3 temps de mouvement, en premier coup de volatilité, Bitcoin il pète un coup, les altcoins ils se font déchirer, et là vous prenez la première claque. Et en fait, généralement, si vous avez trop investi, si vous êtes rentré trop fort, avec de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, etc., et ben c'est là où vous allez commencer à rentrer dans une certaine dépression, une spirale. Donc ça, faites très attention. C'est pour ça que les points, voilà, la douche froide, Nico, c'est exactement ça. Donc ça, c'est des choses qu'on a constatées, que nous-mêmes on a vécu à titre personnel. Et là aussi, pas d'isolement. Ça va avec les points précédents, en fait, tu vois. Donc ça, c'est vraiment des notions à comprendre pour pas vous retrouver dans cette situation. Et si vous vous retrouvez, vous vous sentez pas à l'aise, vous commencez à paniquer avec vos investissements, venez en discuter, vraiment. On en discute, on parle. Venez sur les lives du dimanche, on vous envoie de l'opium, etc. On va vous dire des zooms, machin, etc. Voix long terme, peut-être il y a des choses à rebalancer dans des portefeuilles, etc. Oui. On en discute. Revoir la stratégie, peut-être aussi. Voilà, exactement. Ensuite, on envoie la sauce. Atteinte à l'intégrité physique. Donc là, bah, je ne vais pas vous faire un dessin de ce qui s'est passé cette année en crypto-monnaie depuis 2025. Toutes les agressions qu'il y a eu sur les entrepreneurs crypto. L'associé de Ledger, où sa femme, on lui a coupé un doigt. La pauvre dame qui, en plein Paris, en pleine journée, s'est fait tirer par les cheveux comme une chienne, tu vois, par terre, avec son gosse de 1 an dans la poussette derrière. Enfin bref, je vous fais pas un dessin de tout ce qui s'est passé cette année en crypto. Et pourquoi ça Oui, arrive, et ça, c'est en ça? France. Et ça, c'est en France, ouais. Voilà. Alors attention, on a beaucoup critiqué la France, ça se passe à l'étranger aussi, hein. Attention. À l'étranger, c'est dans le coffre. À l'étranger, c'est dans le coffre, coupé, les membres coupés, etc. Voilà. Donc voilà. Pourquoi ça arrive, ça, pour ceux qui se posent la question, c'est très simplement, c'est parce qu'en fait, vu qu'on est en crypto, on est décentralisé, pour la plupart du temps, bien entendu, et qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas un banquier derrière, c'est le prix à payer pour avoir notre souveraineté sur la crypto. Et comme on le dit tout le temps, alors c'est pas nous qui le disons, mais on se marre, hein, mais un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Et cette responsabilité, c'est celle-ci, c'est d'être prudent sur ce que vous allez dire, à qui vous allez le dire, comment vous allez le dire. Ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas croire, mais souvent, l'ennemi, c'est pas celui qu'on croit. C'est pas celui qui fait le plus de bruit. Souvent, dans les proches, dans la famille, etc., il y a des personnes qui vont vous haïr parce que vous avez fait de l'argent en crypto, qui vont, voilà. Et ça peut, et là, on parle d'intégrité physique, donc ça peut être kidnapping, ça peut être pression sur vos enfants, sur votre famille, etc., pour que bah, vous donniez votre clé privée, que vous transfériez des bitcoins. Ça se fait. Le dimanche à 14h, voilà, on vient mettre un couteau sous la gorge de ta gamine, ton bitcoin sur ta ledger, tu vas le donner. Tu vois. Et le problème, c'est qu'en crypto, tu peux pas le récupérer. Parce qu'on le sait, hein, c'est une fois que tu as envoyé tes cryptos, c'est terminé. Tes cryptos, tu les récupères pas. Donc, il faut faire très attention. On en rigole souvent. Il y en a, tu vois, tu as des personnes dans la communauté qui sont très à l'aise à montrer leur wallet, etc., à expliquer ce qu'ils font, etc. C'est pour ça, c'est la raison aussi pour laquelle, en tant que personnage public, entre guillemets, on est personne, hein, 6 000 abonnés sur la chaîne, mais toujours est-il qu'avec Yuri, on fait très attention. On parle jamais de chiffres, on parle toujours en pourcentage. Et même dans la commu ici, on est 120, 140 personnes privées. Ça va augmenter, parce que nous, on va tout faire pour augmenter sur ce bull run là. Il y a 20 personnes qui parlent sur le canal. On ne sait pas qui sont les autres 100 personnes. On sait qu'il y a des taupes de sources sûres aujourd'hui. On a appris. Il y a des taupes de certains projets comme Realty, etc. Ça, on le sait aujourd'hui. Voilà.
faites attention à ce que vous dites. Moi, c'est vraiment un aspect, c'est vrai que ça fait plaisir de montrer ses wallets, de montrer ses performances, etc. On ne sait pas qui il y a derrière et souvent, voilà, faites très attention. Il y a des gens qui sont très très smart pour retrouver notre identité parce que bon, les pseudos, moi aujourd'hui, tout le monde sait comment je m'appelle, etc. C'est très facile de me retrouver, mais c'est pas grave. Moi, je suis à l'aise avec ça puisqu'aujourd'hui, bah, j'ai pas dévoilé mes wallets, j'ai fait attention, etc. Mais voilà, c'est aussi, je pense que pour faire la petite digression, c'est ce qui a amené aussi, je pense, Cryptomatrix, anciennement Cryptomatrix, enfin c'est toujours Cryptomatrix, mais nous on l'appelle ETF Matrix, où il a pris un pivot à 180, le mec, où en fait il a tout vendu ses cryptos en self-custody et il est parti sur des ETF. Parce que du coup, il est retourné en mode, bah ouais, si tu veux venir chez moi ou si tu veux venir emmerder ma femme ou ma fille, bah tu peux pas parce que mon argent est déposé chez BlackRock, quoi, tu vois, entre guillemets. Bon, après, il l'a fait, il l'a pas fait, on s'en fout. Donc faites attention avec ça. La déconnexion de la réalité. Très important, je pense que vous l'avez tous constaté, on perd très très vite les pédales en crypto. On est très très Et on vite. le dit souvent. Hein, Ah ouais, on est très très vite attiré vraiment par tout ce qui brille. Ça c'est vraiment le truc. Restez rationnel. Et je me fais beaucoup critiquer depuis 2 ans sur la chaîne parce que je dis toujours qu'il faut prendre des profits après un x2 et que c'est déjà exceptionnel. Quand je dis à des gens, moi, à x2, je récupère ma mise initiale. Ils me disent, ah, t'es con, ça sert à rien. Un x2, un x2 en crypto, c'est naze. Ça, c'est une personne qui a perdu la rationalité. C'est une personne qui n'est plus sur Terre. x2, c'est 100% à la team. Hein. 100% sur un livret A, vous ne l'aurez pas en 2 ou 3 vies. Hein. Donc, quand j'entends des gens me dire encore aujourd'hui qu'après un x2, ils n'ont pas pris de profit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette gamberge. Pour moi, c'est des gens totalement décorrélés de la réalité. Donc, faites attention, quand on fait un x2, et même j'irai peut-être plus loin hein, avec l'évolution du cycle du marché, avec la capitalisation boursière des crypto-monnaies qui s'accroît, peut-être que demain, un x2, ça sera même déjà trop utopiste. Tu vois. Peut-être que déjà après un 50%, et c'est ce que font les institutionnels sur les ETF, bah, en fait, ils se payent après 30 ou 40% de hausse. Les gens se payent en fait, ce qui est normal. Et ça va être très tributaire de la taille de votre portefeuille. Mais c'est vrai que aujourd'hui, un portefeuille qui a 200, 300 000 euros en crypto-monnaie qui fait 30% de bénéf, bah c'est 70 000 balles, quoi. 70 000 balles, avant de les faire sur un livret A avec 300 000 balles, tu vas t'accrocher. Hein. Donc, soyez toujours rationnel. Prenez pas le montant que vous avez gagné, prenez toujours le montant en pourcentage. Remettez toujours en pourcentage et regardez. Par exemple, vous avez fait je sais pas, je dis n'importe quoi, vous êtes à 70% de plus-value, et ben regardez dans un marché traditionnel, en immobilier, sur des PEL, même sur de la bourse traditionnelle, regardez combien de temps vous aurez mis pour avoir ça. Et est-ce que, après vous vous posez la question, est-ce que ça vaut le coup de TP ou pas? Dans 99,9% du temps, vous allez dire oui, ça vaut le coup de TP. Et non, non, même si oui, nous en DeFi, on ne se lève pas le matin pour 150 ou 300%, non, 300%, ce n'est pas la norme. On n'arrive pas à générer des 300%, ce n'est pas logique. Là, on est actuellement, avec tout ce notamment tout ce qu'on vous a présenté dans la masterclass sur Crystal, etc. Non, c'est pas normal, 300% de yield, 300% de rendement. En ce moment, c'est exceptionnel ce qu'on a. Jérôme, il me dit 300%, c'est limite. Non, 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 c'est pas normal en fait. C'est des anomalies, c'est parce qu'on est en bull run, parce qu'on a une adoption qui est en train de se faire, on a des volumes croissants, et tant mieux pour nous. J'ai envie de te dire, tu vois, quand on reparlera vite fait tout à l'heure du FOMO et de j'ai peur de rater l'occasion. Ces rendements, on les avait pas encore hein, en 2022-2023. Ils sont arrivés avec l'arrivée des fonds institutionnels, etc. Et quand on était en bear market en 2022, on n'avait pas ça. Et là, on est en plein dedans. Donc c'est cool, tu vois. Même les personnes qui arrivent aujourd'hui, bah, elles ont la chance d'avoir des rendements de fou, quoi. Donc c'est génial, c'est trop génial. Et pourvu que ça dure, j'ai envie de te Avec le dire. risque qui va avec. Ah, mais on est totalement d'accord avec Voilà. tous les risques qu'on explique depuis tout à l'heure. Hein. C'est pour Donc, ça voilà. que c'est insane. Ah ouais, non, mais c'est insane. Ensuite, donc, le manque de diversification all-in. La problématique, c'est qu'avec ces rendements, avec les pourcentages qu'on arrive à faire en crypto, les multiplicateurs qu'on arrive à faire assez facilement quand on est en phase de marché haussier, eh bien, on a tendance à vouloir rester que en crypto. Eh ben, c'est une erreur. Donc déjà, première erreur, d'être all-in en crypto, c'est-à-dire d'avoir tout votre patrimoine en crypto. Première erreur que vous avez faite, c'est que vous n'avez pas mis un matelas de sécurité. On se diversifie déjà. La première chose dans laquelle vous devez... La première chose, je vais reprendre. La première notion que vous devez assimiler quand vous voulez investir en crypto, c'est d'avoir votre matelas de sécurité. Ce qu'on appelle l'épargne de réserve. L'argent, ça fait chier donc de laisser dormir sur un livret A, sur un PEL, etc. Mais vous devez vous mettre un matelas de sécurité. On parle de 6 à 12 mois de réserve.
C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez votre style de vie. Si vous dépensez 2 000 euros par mois, bah, vous faites x6 et vous mettez 12 000 euros de côté sur un livret A. Ça fait chier, je suis d'accord avec vous, mais c'est obligatoire. Si vous voulez investir sereinement en crypto, c'est obligatoire. Parce que, voilà, demain, vous êtes all-in en crypto. Sur un BTC, vous avez acheté le top à 124 000. Vous êtes actuellement sur une perte latente de plus 15%, de moins 15%. Manque de peau, la bagnole, elle tombe en rade. Vous n'avez pas de capital de côté. Vous faites quoi? Vous vendez au Bitcoin à perte? Bah non, on ne fait pas ça. On ne fait jamais ça. Donc, on se met un matelas de sécurité impératif, obligatoire si vous voulez investir en crypto-monnaie. Et si vous voulez investir d'ailleurs sur la S&P 500, sur la bourse, etc. Première notion, premier pilier de votre investissement en crypto, c'est le matelas de sécurité. Ensuite, la diversification, bien sûr que ça peut aller sur d'autres classes d'actifs comme l'immobilier, les actions, etc. Mais même en crypto-monnaie. On ne fait pas all-in sur Bitcoin, on ne fait pas all-in sur Ethereum, on ne fait pas all-in sur un même coin, on se construit un portefeuille. Ça, c'est très important à comprendre pour justement casser cette volatilité entre les différents assets. On se met une poche de liquidité en stablecoin qu'on va faire travailler sur la DeFi, qui nous permet d'avoir toujours de la liquidité de côté et d'utiliser les rendements pour réinvestir quand ça baisse un petit peu, etc. On se diversifie, c'est la base. Vraiment. Faites-moi plaisir, diversifiez-vous. Je reparle du FOMO, la peur de rater l'opportunité, très important. Donc ça, déjà, la plupart des gens qui vont succomber au FOMO, ça va être des personnes qui n'ont pas de stratégie. Alors le Stream Deck, il n'est pas connecté, sinon je vous aurais balancé le petit mème qu'on balance en live. Une fois que vous avez votre matelas de sécurité, que vous vous êtes formé, que vous avez compris dans quoi vous investissez, Bitcoin, Ethereum, et ensuite on se fait un petit wallet d'altcoin, à ce moment-là, on se construit un plan d'action. On se met un capital prévu à cet effet, on commence le DCA sur Bitcoin si on estime que Bitcoin est trop haut, on peut faire un lump sum si vraiment Bitcoin a pris un moins 40, moins 50, moins 60, bref, voilà. Ça, après, je ne vais pas vous expliquer la stratégie, ça peut faire partie d'une autre masterclass plus tard. D'ailleurs, on pourra le noter, masterclass stratégie d'investissement, pour construire un vrai portefeuille crypto, tu vois. Je vais y travailler dessus. Mais en aucun cas, vous devez agir sous vos émotions. Les personnes qui agissent sous les émotions sont des personnes qui vont se faire sont des personnes qui vont se faire sélectionner par la nature. Le marché crypto, je vous l'ai expliqué au début, il est extrêmement volatile. C'est le pire marché. C'est le pire marché en termes de volatilité. On va se prendre des x5, x10, comme on va se prendre des moins 99. Clairement, je vous le dis tout de suite, et ça va vous arriver. Ça va vous arriver. Donc, la volatilité, elle va vous briser votre mental. Mais vraiment, hein, j'insiste, peu importe le mental avec lequel vous arrivez en crypto, vous allez vous faire briser en deux. La seule chose qui peut compenser ça, c'est d'avoir une stratégie et de vous y tenir. C'est très, très important à comprendre. Et ensuite, bien entendu, les illusions. Les illusions de richesse, c'est facile. Ce que je dis au début, l'effet Dunning-Kruger. Vous allez réussir un coup, vous allez faire votre x2. Tiens, paf, j'ai acheté n'importe quoi, du Solana à 9 $. Paf, je suis à x10 aujourd'hui. Je suis à x15. Je suis un génie, j'ai compris comment la crypto, ça fonctionnait. Je vais récupérer mes profits, je vais rester en crypto parce que j'ai réussi sur Solana. Donc forcément, je vais réussir ailleurs. Eh ben non, tu ne vas pas réussir ailleurs. Tu vas te faire sélectionner par la nature. Pourquoi? Parce que tu penses être arrivé, tu penses que ce que tu as réussi sur Solana, tu vas pouvoir le dupliquer sur tout le reste de ton portefeuille. Grosse erreur. Grosse erreur. Tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça, tu vas te faire éclater. Donc, on a sa stratégie. Ta stratégie, c'était d'acheter du Solana à 9 $. Ok, tu as dû définir tes points de sortie. Et l'argent que tu as généré avec ton Solana, tu le diversifies, tu le protèges, tu le mets sur du stablecoin. Tu vas rembourser des emprunts si tu as des emprunts lombards, etc. Ce qu'on fait, les stratégies qu'on fait. Tu mets ça sur des pools de liquidité en stablecoin. Tu vas te diversifier dans d'autres domaines, etc. Mais tu suis ta stratégie. Très, très important. Et ce que tu as fait sur Solana, tu le reproduiras nulle part sur aucune autre crypto-monnaie. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque secteur, chaque actif réagit à ses propres règles. Ce n'est pas parce que Solana a fait quelque chose que Bitcoin va faire la même chose. C'est pas parce que Bitcoin fait quelque chose que Ether va faire la même chose. On l'a vu ces derniers temps-là. Bitcoin, ça fait 2 piges, il nous fait son bull run tout seul. Là, ça y est, Ether, il s'est réveillé, il nous régale. Solana, entre-temps, il a fait son délire. Mais les trois actifs sont complètement différents. Si tu fais la même chose sur Solana que sur Ether, ça ne marche pas. Donc, faites très, très, très attention à ça. On enchaîne. On va maintenant qu'on a parlé un peu mindset, stratégie d'investissement, etc. en crypto. Donc, on part du principe qu'ok, tout ça, on l'a compris. Bon, vous allez vous faire éclater sur 2-3 trucs parce qu'on, même si on a beau comprendre et répéter les choses, normal. On veut toujours faire nos tests par nous-mêmes, ce qui est normal et je vous invite vraiment à le faire. Mais essayez déjà de
d'assimiler un maximum de ces choses. Si vous retenez déjà 10% de la première partie, bon, ça se passera mieux que nous à l'époque en 2020 quand on est arrivé. Ensuite, on va parler essentiellement maintenant des plateformes centralisées. Alors là, très très important. Quand vous rentrez en crypto-monnaie, vous avez compris, grosso merdo, voilà, vous pouvez soit rentrer, et c'est le plus simple, on va dire, les plateformes centralisées, ce qu'on appelle des exchanges centralisés, des SEX dans le diminutif. Qu'est-ce qui est dangereux sur un SEX? Alors, les risques d'utiliser un exchange centralisé. Déjà, le dicton des cypherpunks, des Satoshi maximalistes, not your keys, not your coin. Quand tu es en crypto-monnaie, si tu ne détiens pas ta clé privée, tu ne détiens pas tes crypto-monnaies. Donc en gros, pour faire simple, toutes les cryptos que vous déposez sur un exchange centralisé, Binance, Bitgate, Coinbase, Kraken, Crypto.com, ce ne sont plus vos crypto-monnaies, elles ne sont plus sous votre contrôle. Première notion à retenir. La problématique de ces plateformes, c'est que c'est centralisé. Ça appartient à une entreprise, à un tiers. Donc c'est soumis forcément à leur bonne volonté. Si demain Binance veut bloquer tes fonds, ils le feront. Si demain Binance veut interdire les retraits sur une crypto-monnaie parce qu'elle a été bloquée par un État, comme Monero, ils vont le faire. Vous n'aurez pas votre mot à dire. Si demain, la plateforme comme Binance se fait hacker, vous perdez votre capital, bien entendu. J'ai mis entre parenthèses aucune assurance, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais regarde, Bybit, Bitget, ils ont des fonds d'assurance. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. On nous vend du rêve. Binance a un fonds d'assurance, etc. C'est du bullshit. Quand ça va tomber, si Binance perd tous leurs fonds, ils ne pourront jamais rembourser la totalité des utilisateurs, la totalité des capitaux qui sont déposés sur cette plateforme. C'est du bullshit. Donc, partez du principe que si vous avez des fonds sur un exchange centralisé et que le exchange se fait scam, vos fonds sont perdus. C'est mort. Après, peut-être comme FTX, il y aura des procès, au bout de 10 piges, vous retrouverez, etc. Tant mieux si ça se passe. Mais faites attention. Un peu comme la banque avec la dette. Exactement. Dastarly, exactement. C'est exactement ça. Tu sais, on te dit toujours, oui, quand tu as ton argent sur un livret A, tu es protégé à hauteur de 100 000 $ par contre, etc. Ouais, ok. Passe en économie de guerre, ton PIB qui chute, le FMI qui te met, tu passes sous tutelle, tu récupères rien du tout. Ils feront ce qu'ils veulent de ton argent. Et tu vas récupérer 100 000 $, mais ça sera pour les brûler parce que ça vaudra plus rien. Tout à fait, exactement. Et puis tu pourras les retirer avec 100 € par semaine, etc. Enfin bref, ce qui s'est passé en Grèce, en Venezuela, etc. Bref, on vous fait pas l'historique de la monnaie fiduciaire. Vol de vos données personnelles, très important, et ça c'est un vrai sujet qui se passe de plus en plus, on le voit avec là, on est parti en délire sur, souvent d'ailleurs on part en délire avec vous en live le dimanche soir, sur le hack des données personnelles de tous les organismes étatiques, la CAF, Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, l'URSSAF, enfin tous ces organismes se font voler tout le temps leurs données, mais tout le temps. Privé ou pas, C'est volé. La RGPD, c'est censé être l'organisme qui protège les données numériques en France. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Tu vois la password de tes pattes, c'est pire que ça. Je ne sais pas. Donc bref, c'est pas le sujet. Mais sachez que Binance s'est déjà fait pirater 2 fois nos données. Il faut le savoir. Ça ne les a pas empêchés, avec la loi MiCA, de venir nous demander tout notre pédigré des 15 dernières années. Tu as compris pourquoi je me suis barré de Binance, hein. J'ai tout fermé, moi, il y a 2 ans, j'ai tout bloqué. J'ai vu, ils commençaient à me demander, oui, mais les relevés de compte de vos 12 derniers mois, machin, madame, ce qu'elle fait dans la vie. Ouais, c'est bon. Allez, ça dégage. Donc, parce que de toute façon, ces données seront volées. T'imagines un peu? Demain, il y a des hackers, avec ce qui se passe en crypto, ce que je vous expliquais, les risques au niveau de la privacy, de l'intégrité physique. Demain, Binance se fait voler leurs données. Tu as des petits hackers, des petits malins qui vont amuser à se passer vos données, à vous vendre vos données. Tu as un mec qui va arriver, il va voir que tu as 200K sur Binance. Le mec, il va venir chez toi, hein. Il n'y a pas de débat. Donc, faites très attention avec ça, faut le savoir. Ensuite, je passe tout ce qui est mail frauduleux, phishing, spam, etc. On va en reparler juste après. Les erreurs de retrait ou d'envoi crypto, ça arrive plus souvent qu'on le pense. On va en reparler juste après aussi. Et bien entendu, les contraintes réglementaires. On l'a vu avec MiCA. Voilà, aujourd'hui, il y a des choses qui arrivent, les lois européennes, dans lesquelles ils vont pouvoir nous geler nos avoirs, nous geler nos cryptos, parce que ils auront envie de péter un coup de travers. Et voilà. La DAC8, etc. Exactement, le DAC8, exactement. Enfin, ça va être dingo. Donc, comment on va essayer de s'en prémunir de tout ça? Donc déjà, le blocage des fonds, retrait impossible, très simplement, et on le dit tout le temps dans la communauté, on ne laisse jamais de gros montants sur des plateformes centralisées. C'est la base. Moi, je vous invite alors, utiliser une plateforme centralisée, c'est pas grave. Moi, j'utilise Bitgate, à titre personnel, pour le moment, parce qu'ils sont pas trop casse-bonbons au niveau des datas.
Après, tu as du MEX aussi, tu as des choses comme ça qui sont sans KYC, etc. Après, faites très attention. Moins il y a de contrôle, moins il y a de KYC, moins c'est régulé, plus vous risquez de voir l'exchange se barrer avec votre thune, hein. Ça, faut pas l'oublier non plus, hein. Donc, du coup, très simple, retirez régulièrement les cryptos vers un portefeuille. Moi, ce que j'appelle un portefeuille non custodial, un hot wallet, un hardware wallet. On va y revenir juste après. Donc, typiquement, allez sur la finance décentralisée. Voilà. Vous allez sur un MetaMask, sur un Huobi, vous allez utiliser les DEX, etc., etc., etc. On va revenir sur la notion de sécurité juste après. Le hack de la plateforme, perte de capital, aucune assurance. Là aussi, on revient toujours pareil. Sortez vos fonds avant que ça arrive. Utilisez toujours un wallet non custodial pour conserver vos actifs. Diversifiez, ne mettez jamais tout sur une seule plateforme. Vous avez tout sur Binance aujourd'hui. Écoutez, enfin faites. Après, pareil, on conseille, mais on ne conseille pas. Mais enfin, on est là, on est en famille, on est en privé. Si vous avez Binance, faites Bitgate. Prenez Bitgate. Franchement. Et attendez pas, parce que là, c'est vrai que nous, moi, dès que j'ai entendu Psan, Mika, j'ai pris mes affaires, je suis parti. J'ai pas attendu que, mais on verra comment ça se passe. Tout à fait. J'ai un doute, il n'y a pas de doute. Et ça, là, c'est une vraie phrase. C'est ceux qui restent, je pense que si, bon, après, tout dépend des montants que vous avez dessus, mais vous serez peut-être obligé, du coup, de faire cette paperasse-là. Vous allez le faire parce que vous n'auriez plus le choix. J'ai des personnes en privé, des amis, un pote du Canada, là, qui est coincé. En fait, il n'a pas le choix. Tout à fait. Parce qu'il l'a laissé dormir pendant 1 an. Il ne s'est pas réveillé. Et alors qu'il y en a tellement plein où vous n'êtes pas emmerdé pour l'instant. Et c'est bien, moi, je passe comme ça de plateforme à plateforme. Je n'hésiterai pas, en tout cas. Tout à fait. Tout à fait. Et n'hésitez pas. N'hésitez pas, vraiment, c'est super important. Déjà, ça vous permet de diversifier le risque. Toujours pareil. Vous avez 5 000 € sur Binance. Vous allez sur Bitgate. Généralement, allez, pour les rendements, au niveau des sexes, ils sont à peu près tous pareils. Des fois, tu as Binance qui va te lâcher 1%, 2% de plus qu'un Bitgate sur tes produits que tu vas utiliser. Mais grosso merdo, c'est pareil. Donc, tu as 5 000 sur Binance. Tu te fais un petit KYC Bitgate. Tu mets 2005. Tu vois. Déjà, tu divises le risque. Oui, c'est chiant. Il faut KYC. Ça rentre pas dans le délire de la protection des données, etc. Mais au moins, vous diversifiez le risque de l'argent. Vraiment. Faut utiliser des mots, faut limiter. Ouais, c'est vrai, Desmond, j'y pense pas, mais tu as totalement raison. On va un exchange centralisé, donc diversifier. Tu as bien vu la remarque, Desmond. Voilà, ensuite, Yori, si tu peux passer à la suite. C'est bon, ça n'a pas marché. Ah si, pardon, j'avais pas vu. J'avais pas vu le PDF. Donc, vol des données personnelles, pareil. Chose importante. Donc déjà, pour vous protéger sur une plateforme centralisée, alors déjà, vous ne partagez jamais vos infos sensibles. KYC, donc contrôle d'identité, votre carte d'identité, les identifiants que vous mettez sur ces plateformes, voilà, vous le communiquez à personne. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vous contacter sur Telegram, ça c'est un truc qu'on voit tout le temps arriver. Les contacts Telegram, privés, Discord, Telegram, etc. On va vous demander une carte d'identité. Mais non, vous ne donnez pas. Si c'est pas vous qui êtes à la base de l'action, vous ne donnez votre carte d'identité à personne. Mais personne n'est en droit de vous demander une carte d'identité. Je vais rajouter un point. Il n'y a jamais d'urgence. Et il n'y a jamais d'urgence. Parce que c'est ce qui va vous faire l'erreur, c'est qu'on va vous amener à une urgence à gérer. Tout à fait. Et vous allez perdre le contrôle de ce que vous devez faire. Il n'y a jamais d'urgence. Les hackers, ils sont super smart. Ils vont vous contacter et c'est très bien fait, hein. Pensez pas que c'est je vais le voir. Non, vous le verrez pas. Vous le verrez pas. Des fois, vous êtes au boulot, on vous appelle. Les mecs qui vous appellent. Des histoires, mais nous, on a des histoires. Mais on a des histoires de dingue. Et des gens qui ont perdu, hein. Des gens de notre communauté qui se sont fait avoir. Vraiment. T'as des mecs qui vont vous appeler. Ils vont choisir des moments où vous êtes au travail, vous allez récupérer les gosses, etc. Ils vont vous appeler. Oui, service de Binance, etc. On a constaté un mouvement suspect sur votre compte, mettez-vous vite en sécurité. Là, on voit que vos fonds sont en train d'être drainés. Tu sais, ils vont partir là-dedans, hein, vraiment. Ils vont vous donner votre adresse mail, parce que les fuites de données, c'est ça, hein. Ils vont vous donner, alors oui, est-ce que vous êtes bien monsieur Desmond, adresse mail machin @gmail.com, votre numéro de téléphone, c'est ça, et vous habitez bien là. Et là, tu vas te dire, ah ouais, donc s'ils savent tout, c'est forcément eux. Ben non, c'est pas forcément eux. Donc, n'agissez jamais dans l'urgence. Si vous avez un cas comme ça, venez nous en parler sur la communauté privée. À la rigueur, on fera une petite due diligence ensemble, etc. Souvent, on va vous dire à 99% du temps, en 3 secondes, c'est un scam, tu vois. Mais voilà, donc vraiment faites attention à vos identifiants. Ne communiquez jamais vos identifiants à personne si vous n'êtes pas vous-même à la base de l'action. Ensuite, sur les plateformes, combien je vois qu'ils ne le font pas, c'est une dinguerie. Les gars, activez-moi le 2FA. Activez-moi la double authentification. Ça peut être un Google Authenticator,
un Microsoft Authenticator. Tu sais, c'est le petit code qui change toutes les 30 secondes là. Vous mettez ça sur votre smartphone, vous mettez sur vos deux téléphones, celui de madame et le vôtre, comme ça, s'il y en a un qui tombe en rade, vous avez l'autre pour récupérer les données, etc. Vous mettez un 2FA. Obligatoire. Obligatoire. Il n'y a pas de débat en fait. Vous êtes sur Binance, 2FA. Quand vous retirez votre argent, c'est pas juste vous rentrez votre mot de passe à 4 chiffres. Vous mettez un 2FA. C'est la base. J'en ai plein encore qui ont des plateformes comme Binance et Bitget qui n'ont même pas le 2FA. Même pas ils ont la première étape de sécurité, c'est envoi d'un mail avec un numéro, quoi. Je veux dire, c'est lunaire. Donc, 2FA obligatoire. Et si vraiment vous êtes un peu psychopathe et que vous ne faites pas 10 000 actions sur Binance tous les jours, bah vous activez 3 options de sécurité. L'envoi d'un code par mail, le 2FA, donc un numéro qui change toutes les 30 secondes, et un SMS. Tu vois ce que je veux dire? Ça coûte rien. Ça vous fait remplir 3 phases. C'est chiant quand vous retirez. Ça vous fait remplir 3 mots de passe. Mais faites-le, bordel. Non, il n'y a pas de débat en fait. Oui, mais c'est ça, Desmond, c'est exactement ça. Oui, mais tu comprends, c'est chiant de devoir. Mais je veux pas le savoir, c'est votre argent. Je veux dire, vous galérez pour faire. On galère tous pour avoir de l'argent. On reçoit des messages privés et ça pleure en fait. Et c'est ça, c'est ça. Donc, on fait activer les sécurités sur des plateformes centralisées, c'est le B à bas, vraiment. La YubiKey, franchement. Oui, la YubiKey. Ce petit truc là, tu vois ça là, petit YubiKey comme ça. Moi, quand je retire sur Bitget, j'ai ça. C'est-à-dire que tant que je connecte pas ça et que j'appuie pas ici là avec mon doigt, bah personne peut retirer les fonds de Bitget, tu vois. Voilà, ça fait partie des outils de Et sécurité. la clé, elle est cachée dans le tiroir en bas à droite avec la clé. Et la clé, elle est cachée en bas à droite, voilà. Non, mais voilà, je veux dire, on rigole pas avec votre argent. Comme je répète encore une fois, mais quand on rentre en crypto, on pense que tout est facile, c'est gamifié à mort la crypto-monnaie. C'est vrai, et c'est cool, on va pas se le cacher. Mais on n'oublie pas les notions essentielles, c'est votre argent, vous avez galéré pour l'avoir cet argent. Donc faites pas les cons avec, tu vois. Tu as travaillé 8 heures de ta vie par jour pendant 5 jours par semaine pour les meilleurs, les plus chanceux d'entre vous, 7 pour les plus malheureux d'entre nous, hein, j'en fais partie. Prenez 3 minutes pour retirer votre argent d'un exchange. Franchement, travaillez disponible. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, j'insiste, mais je vois plein de gens ne pas le faire, vraiment. Faites-le. Et avant d'envoyer de l'argent. C'est-à-dire que vous créez votre compte Bitget, vous mettez en place toutes les notions de sécurité avant d'envoyer le moindre euro ou la première crypto sur cette plateforme. Vraiment, faites-le. Et ensuite, on en revient sur les mails frauduleux, le phishing et les spams. Donc, on vérifie toujours l'adresse de l'expéditeur. Ça, c'est un réflexe que vous devez avoir. Mais même dans la vie de tous les jours, le nombre de personnes, les anciens qui se font scammer parce que la Poste envoie « Vous avez un colis en attente. Les impôts.gouv.fr ». Ça, on l'a tous eu, ce mail. Hein. En plus, il joue sur la peur. Hein. Tu reçois un mail impôts.gouv.fr. C'est ma femme. Mais... Bon, oui, toi, c'est vrai. Vous avez une prime de 367 € qui vous attend ici. Cliquez sur ce lien. Règle de base. On ne clique jamais sur aucun lien. Aucun lien. Je ne veux pas vous voir cliquer sur un lien dans un mail, dans un SMS ou sur notre canal Telegram. Sauf s'il est partagé par un des membres des modérateurs ou moi-même. Après, entre vous, vous faites confiance. Mais prenez par réflexe. C'est pour ça qu'on les fait sauter les liens en général hein, sur le canal Telegram. Mais si vous voulez parler d'un sujet, allez sur le site. Il y a impôts.gouv qui vous a fait un mail. Il y a Binance qui vous fait un mail. OK. Vous supprimez le message. Vous vous rendez vous-même par votre navigateur sur Binance et vous allez voir si vous avez un message dans Binance. Vous allez voir sur impôts.gouv si on vous a fait un message. Ils vous font toujours des messages. Hein. On a tous des boîtes de réception sur toutes les plateformes qu'on utilise. Pourquoi vous me cliquez sur un vieux mail dégueulasse que vous ne savez pas que c'est qui vous l'a envoyé? Et c'est très bien fait. C'est très bien fait. N'hésitez à venir aussi en parler. C'est déjà arrivé. Alors, je n'ai pas d'exemple là, mais je sais que c'est déjà arrivé que les gens ils viennent sur le canal et qui posent la question est-ce que vous avez reçu ce mail de Realty? Est-ce que vous avez reçu ce... Et déjà, ça permet de prendre un peu de recul, de se dire bon, là, j'ai l'air d'être tout seul. Ou donc, il y a peut-être un problème et on peut en discuter. Il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de honte en fait. Ah non, la sécurité. L'important, c'est de ne pas perdre ses fonds. Donc, Tout à fait. Donc, on vérifie toujours. Et après, vous pouvez, pour ceux qui moi, c'est ce que j'utilise personnellement, vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe juste pour générer des mots de passe et les enregistrer comme LastPass qui fonctionne très bien. Il est gratuit et je crois que même le payant, la version où tu peux tout avoir sur mobile, c'est 2 € par mois. Il n'y a pas de lien d'affiliation, c'est dommage, mais on n'oublie pas que je suis un salaud de youtubeur quand même, à un moment donné. Voilà. Non, mais Brad Pitt aussi, mais Dastarly, ouais, tout à fait. Mais voilà, il n'y a pas d'excuse aujourd'hui pour vraiment vous mettre en sécurité de ce côté-là. On enchaîne.
Donc, ensuite, on va vite passer, mais t'as pas honte, exactement, t'as pas honte. Les contraintes réglementaires, bien entendu, alors ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir à l'avance, hein, loi européenne, restrictions. Donc là, il y a pas 36 solutions. Quand vous utilisez une plateforme centralisée, que vous êtes en France, par exemple, vous utilisez Binance, bah, il va falloir se tenir à jour, hein, en regardant la chaîne de ces salauds de youtubeurs de crypto, de Cabourg Crypto, tu vois. Et ben, ou d'autres, hein, il y en a d'autres, rigolent, hein, mais tu vois, Monsieur TK, il a fait une excellente vidéo sur le DAC8. Bon, alors après, moi, j'aurais attendu un peu personnellement pour la sortir, parce que là, c'est pas encore tout validé, tout signé. Ça va vraiment être concret en janvier 2026. Mais c'est bien déjà qu'il ait prévenu tout ça. Informez-vous. Il faut vous informer sur les réglementations. Diversifier les sexes. Ça, c'est vrai. Les exchanges centralisés, pardon. On va dire ça. Faites de la DeFi. Utilisez des cold wallets, des hardware wallets comme Ledger, Tangem, etc. Vraiment, gardez une partie de vos fonds le plus possible mobile et surtout hors de la portée des mesures qui peuvent vous geler vos fonds. Des mesures étatiques. Et dernier point pour un exchange centralisé, déclarez bien tous vos comptes au fisc. Vous avez Binance, vous le déclarez. Ça n'engendre. De toute façon, ils vont le savoir. J'ai vu des gens me dire ah, moi, je ne déclare pas, j'ai pas envie de. Ils le sauront. Ils sauront que vous avez un compte à l'étranger. Alors, Binance, c'est PSAN. Mais Bitget, c'est pas PSAN aujourd'hui. Donc, Bitget, voilà, ne communique pas forcément, à partir de 2026, ne va pas forcément communiquer tout ce que vous faites sur Bitget. Mais le fisc va savoir que vous avez une plateforme comme Bitget. Vous avez Binance, Bitget, vous le déclarez, le petit formulaire CERFA 38, je ne sais plus combien là. Vous rentrez l'exchange que vous utilisez, vous êtes tranquille, ils ne viendront pas vérifier. Mais au moins, vous avez déclaré, on ne viendra pas vous casser les pieds si jamais il y a un problème un jour. Déclarez bien tous vos exchanges centralisés. Très important à rappeler. Allez, on enchaîne. Comme ça, on passe directement sur la partie. Donc, ah oui, pardon. Non, j'ai oublié un point essentiel. On va quand même rentrer dessus. Pour les exchanges centralisés, erreur de retrait ou d'envoi de crypto. Attention, très important. Quand vous utilisez une plateforme comme Binance, c'est valable, ça va être valable également quand vous utilisez des hot wallets comme MetaMask ou Rabbit. Ou Rabi. Rabbit, c'est le pote. Une simple erreur d'adresse de réseau peut entraîner la perte définitive de vos fonds. N'oubliez pas une chose, contrairement à un virement bancaire, il n'y a pas le banquier qui peut récupérer vos fonds. Il y a certains exchanges, Binance, Bitget, ils arrivent à faire des choses, mais ça va vous coûter de l'argent et puis ça va être long et chiant. Donc, toujours des notions, des bonnes pratiques, vraiment des très, très, très bonnes pratiques à faire quand vous envoyez des fonds de Binance ou de Bitget. Déjà, vous me vérifiez 2 fois l'adresse de destination. C'est-à-dire que si je veux envoyer des fonds de Binance à mon wallet Rabi, je vérifie l'adresse. Prenez le temps. Je sais que c'est relou, mais je sais, on l'a fait et je le fais encore aujourd'hui sur des petits montants. Quand je m'envoie des petites sommes 30, 40 000 euros, je vérifie pas forcément. Tu vois, non, ça va, je déconne. Ça, c'était pour vous faire troller un peu. Non, mais quand je m'envoie $50, je fais pas attention. Mais quand vous faites un peu plus, regardez, lisez toutes les lettres et les chiffres que vous avez dans l'adresse que vous envoyez et comparez-la à celle que vous avez déposée en copier-coller. Pourquoi je vous dis ça? Il y a une arnaque très courante, c'est ce qu'on appelle l'adresse poisoning. L'adresse poisoning, c'est souvent des petits malins qui vont vous envoyer dans votre MetaMask ou dans votre Rabi Wallet une transaction. Ils vont faire une transaction de quelques centimes. Mais du coup, elle va apparaître en premier ou elle va apparaître dans votre listing. Et les gens se font encore avoir aujourd'hui parce qu'en fait, souvent, ce qu'on fait quand on veut s'envoyer des fonds de Binance à Rabi, par exemple, on fait CTRL-C, CTRL-V, tu vois, on copie-colle. Sauf que si c'est la dernière adresse que vous copiez-collez et qu'en fait, malheureusement, ça a été un scam d'adresse poisoning, toute l'adresse va être identique. Il y a une lettre qui va avoir été changée dans votre adresse. Je vous jure, c'est pas une blague, hein, ça arrive tous les jours hein, en crypto. Hein. S'il y a une lettre ou un chiffre ou un point qui est mauvais, vous perdez la totalité de votre envoi. Vraiment. Donc, c'est super important d'activer des choses sur des plateformes comme Binance. Déjà, on vérifie toujours l'adresse. C'est chiant, ça vous prend 5 minutes à lire, machin, B majuscule, C majuscule, etc. Bon, ok, c'est chiant. Mais encore une fois, c'est votre argent. Après, faites ce que vous voulez. On peut faire des whitelists après. Justement, c'est marqué juste en bas. Ah, pardon, excuse-moi. Voilà, ouais. Si tu veux faire la formation, vas-y, je te laisse parler. Vas-y, fais-le. Alors. Tu sais, le mec. Bon. Utilisez la fonction de copier-coller toujours plutôt que de taper manuellement. Bon, déjà, je ne sais pas s'il y a une personne au monde qui a déjà tapé une adresse de 60 chiffres manuels. Ouais, déjà, il ment. Hein, déjà, il ment. Toujours copier-coller. Et d'ailleurs, il y a souvent, sur les portefeuilles ou dans les exchanges, vous avez toujours la petite option copier-coller à droite. Et préférez
le petit double copier-coller que vous cliquez plutôt que la sélection manuelle. Parce que la sélection manuelle, quand vous faites là avec la souris, vous restez cliqué et que vous sélectionnez, ça c'est une erreur aussi à faire. Pourquoi? Parce que si vous dépassez d'un cran, l'adresse va être enregistrée avec un point blanc. Vous envoyez au fond pas la bonne adresse. Vous allez burner vos cryptos. Hein. Vous envoyez ça dans une adresse qui n'existe pas. C'est ce qu'on appelle une adresse de burn et vos cryptos seront perdus. Vous ne pourrez pas les récupérer. Donc, voilà. Faites un test. Alors ça, j'insiste, hein, mais vraiment. Quand vous vous envoyez des fonds, et encore plus quand vous le faites sur un exchange centralisé où les frais sont quasiment gratuits à chaque fois. Si vous avez suffi de vous avoir, si tu es sur Binance, que tu as un peu de BNB, c'est gratuit. Si tu es sur Bitget, tu as un peu de BGB, c'est gratuit, etc. Donc faites, alors souvent quand c'est la première fois que vous le faites, faites-le avec $1, $2. Oui, ça va vous coûter, ça me coûte 10 centimes. Balek. Tu me fais un test avec $1 ou $2 pour voir si les fonds arrivent à la bonne adresse. Ça, c'est très important à rappeler. Ça m'a sauvé sur les atomes parce qu'il y avait le mémo. Tout à fait. Avant. Et tu mettais pas le mémo, ben non, donc j'ai perdu un atome. Oui. Je suis content d'avoir perdu un atome. Oui, t'as raison, Crypto Cadeau, je me reprends. Oui, c'est pas gratuit. C'est vrai qu'il y a souvent les frais de réseau que maintenant les exchanges implémentent. C'est vrai. Mais faites un test. Tant pis, vous cramez 40 centimes, C'est pas grave. C'est pas grave. Vérifiez toujours le réseau de la blockchain sélectionnée. ERC20, BEP20, ça peut paraître anodin, mais il y a certains réseaux qui ne prennent pas en charge d'autres cryptos. Donc, vérifiez toujours que vous êtes sur le bon réseau. Si vous voulez vous envoyer des cryptos, des USDC sur Base, sur votre wallet MetaMask, et bien sur Binance, utilisez le réseau Base pour les retirer. Ça ne va pas être grave pour un USDC, parce que l'USDC, il est multi-chain, il est EVM compatible, il est natif pratiquement sur la plupart des blockchains. Par contre, un IO.net, tu te trompes d'adresse, il y a moyen que tu aies perdu tes IO. Tu vois? Parce qu'il n'est pas pris sur toutes les blockchains. Donc, faites très attention à ça aussi. Le plus simple pour tout ça, quand vous faites souvent des retraits vers une adresse, faites des whitelists. Vraiment, sur les exchanges centralisés, vous pouvez whitelister les adresses que vous utilisez de manière récurrente. Faites des whitelists. Voilà, allez, on enchaîne. Donc, sécurité et risque maintenant sur les hot wallets, plus la gestion. Alors, juste rappel rapide, un hot wallet, c'est un portefeuille que vous allez installer directement sur votre navigateur, Brave, Chrome, Mozilla, etc. C'est le petit icône que vous voyez en haut. Pour les plus connus, Rabi Wallet, MetaMask, Phantom sur Solana. Enfin, maintenant, il est multi-chain, il est EVM aussi sur la Phantom. Voilà, il y en a plein d'autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un hot wallet. C'est un wallet que vous installez directement sur votre navigateur, donc qui est connecté en permanence à Internet. Les risques qui sont liés à cette utilisation d'un hot wallet. Donc déjà, une mauvaise hygiène numérique. Si vous allez tout le temps, si vous utilisez le PC de tous les jours et que vous installez vos hot wallets dessus, il y a de forts risques que vous ayez un virus, un trojan, un cheval 3, etc., qui soit malheureusement déjà présent sur votre wallet. Et qu'au moment où vous allez installer votre hot wallet et que vous allez faire une transaction, votre argent soit volé instantanément. Pourquoi? Parce que quand vous installez un hot wallet sur un navigateur, il faut bien comprendre une notion qui est essentielle. Pour accéder à vos crypto-monnaies, vous devez être propriétaire de ce qu'on appelle la seed phrase, la clé privée. Quand vous installez un hot wallet sur un navigateur, cette seed phrase, cette clé privée, elle est enregistrée dans votre navigateur. Donc, si par malheur, un hacker, un virus, un trojan, un cheval 3, tout ce que vous faites, est sur votre ordinateur, il va avoir accès à cette clé privée. Qui a accès à votre clé privée a accès à vos fonds et peut faire ce qu'il veut avec. Donc, très important, votre seed phrase, c'est votre survie en crypto-monnaie. Gardez bien ça en tête, en mémoire. Cette phrase de 12, 24, 36 mots maintenant, il y a des wallets qui font même 36 mots, que vous rentrez quand vous installez votre hot wallet, c'est toute votre vie en crypto-monnaie. La perte ou le vol de vos seed phrases, c'est la perte et le définitif de toutes vos crypto-monnaies. Donc, on va voir juste après comment s'en protéger. Faites très attention aux extensions et aux applications que vous allez télécharger. Quand vous voulez installer le wallet Rabi, allez toujours sur le Rabi officiel. Soit vous venez voir dans la communauté, on a les liens Rabi qui sont de partout, soit vous allez directement sur les bons sites, vous allez vérifier que vous êtes sur le bon site. Cliquez pas sur un lien, encore une fois, que vous avez reçu par un mail, que vous voyez passer sur X, enfin voilà. Faites attention, assurez-vous d'installer le bon wallet. Et une fois que c'est fait, pareil, on va revenir jusqu'après, mais il y a des petites notions à comprendre.
Et on va voir aussi l'attaque par ingénierie sociale, ce qu'on a parlé un petit peu juste avant. Donc vas-y, on enchaîne. Donc la mauvaise hygiène numérique, comment s'en protéger? Très simplement, déjà gardez vos devices, vos appareils à jour. Voilà, on fait les mises à jour de sécurité sur Windows. On évite les téléchargements douteux. Et alors, c'est un peu plus chiant, c'est un peu plus coûteux, mais l'idéal, en fin de compte, pour se protéger de ce risque, c'est d'avoir un appareil, un PC, un portable dédié à uniquement vos investissements en crypto-monnaie. Ça, c'est le endgame, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est le cheat code ultime. C'est-à-dire que voilà, vous commencez à avoir beaucoup de capital, 3, 4, 500 000 euros. Même à partir, je pense, de 10 ou 15 000, ça peut commencer à être intéressant d'acheter un téléphone à 500 balles et d'avoir, ou même moins, hein, il y a des bons téléphones à 150, 200 balles et il y a des petits portables, là, des notebooks ou des choses comme ça que vous pouvez trouver pas cher. Ça peut être intéressant de commencer à installer vos wallets uniquement là-dessus et vous faites que ça. Vous n'allez pas avoir vos mails laposte.net, vous n'allez pas voir ce qui se passe à la télé ce soir, vous ne téléchargez pas Netflix, etc. Donc vraiment, ça c'est le cheat code ultime quand vous êtes en crypto. Si vous voulez vous protéger de manière efficace, vous prenez un outil, un device dédié à la crypto-monnaie. Très important. Pour la perte ou le vol de vos sites phrases, là il n'y a pas de débat. Donc déjà, notion essentielle, vous m'écrivez vos sites phrases, vous m'écrivez vos 12, 24 ou 36 mots sur un support qui est déconnecté d'Internet. Ne me faites pas l'erreur, par pitié, d'enregistrer vos sites phrases sur un bloc-notes dans votre ordinateur, sur votre téléphone, l'option bloc-notes. Le téléphone, le bloc-notes. La photo. La photo. La photo. Oui. Clac. T'as des gens, ils prennent leur site phrase en photo. Mais my God, mais pourquoi? Et leur téléphone, il est sur le cloud. Mais ouais, et oui. Et après, ils vont te mettre la photo sur le cloud. Les gars, mais non, on fait pas ça. Voulez-vous sauvegarder votre galerie sur le cloud? Oui. Le mec, il a oublié qu'il a sa site phrase dedans. Non, mais c'est lunaire. Mais on n'y pense pas. Mais franchement, faites pas ça. Faites pas ça. Ouais, mais il y en a plein qui Je l'ai vu faire. Mais oui, on l'a vu faire. Il y en a qui le font. J'ai choqué. Il y en a qui s'en cachent pas. Non. Pareil, vous m'enregistrez pas ça. Même si vous avez LastPass, ça aussi, il y a des gens qui l'ont fait. LastPass, moi, je l'utilise depuis des années. Vous pouvez rentrer toutes vos données. Oui, c'est un coffre-fort numérique. LastPass a été hacké en 2021, il faut le savoir. Tu as des gens qui se font vider leur wallet encore aujourd'hui. Parce qu'ils ont oublié qu'ils avaient mis leur site phrase sur LastPass. Aujourd'hui, ça dégage. Naturel et la sélection, encore une fois. Donc, tout ce qui est connecté à Internet, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc, une site phrase de 12-24... Bordel, ça vous coûte quoi? Vous allez déposer des milliers et Inch'Allah, je l'espère pour vous, vous allez un jour avoir des centaines de milliers de dollars qui vont reposer sur ces 12 what the fuck mots. Ça vous coûte quoi de prendre 5 petites minutes et de les noter à la main, tout bien, tout pépère, avec le petit CAF qui va bien, sur un support chez vous, que ce soit un bout de papier, une plaque en métal, il y a des super outils en plaque métallique, etc. Et vous me notez ces mots chez vous, à l'abri des regards, à l'abri en dehors d'Internet. Notez-moi ces mots à l'abri des regards. Et ensuite, ces mots, ces 12 ou 24 ou 36 mots, vous les déposez dans un coffre-fort chez vous, vous éclatez vos sites phrases en 3-4 seeds que vous allez déposer dans différents coffres en banque, etc. Bref, sortez vos 12 ou 24 mots d'Internet. Très important. Ensuite, on continue. Alors, les extensions ou les applications compromises. Déjà, c'est ce que je vous ai dit, si vous avez un outil dédié à vos investissements en crypto-monnaie, vous vous limitez uniquement à installer des outils, un wallet Rabi. Si vous avez MetaMask, un Pocket Universe pour sécuriser un petit peu tout ça. On le verra plus tard, il y a 2-3 extensions utiles en crypto-monnaie, mais commencez pas à mettre des trucs dans tous les sens pour, le Tools CoinMarketCap, le Tools CoinGecko, le Tools DeFi Lama, le Tools Jumper Exchange. Non. Arrêtez d'être fainéant en crypto-monnaie. Votre wallet Rabi, vos sites en favoris, comme ça vous avez les URL. Vous avez les bons URL quand à chaque fois vous rendez sur les plateformes. Ça s'arrête là. Après, s'il y a des trucs qui vous facilitent la vie, sur un autre ordinateur, un petit Google Sheet ou d'autres extensions, etc., ou sur un portable, etc. Mais quand vous utilisez, mettez pas 36 000 extensions, ça sert à rien. Et l'attaque par ingénierie sociale, bien entendu. Ce qu'on a expliqué juste avant, ne faites confiance à personne et même pas à nous. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des petits malins qui vont se faire passer pour nous. C'est-à-dire qu'on a des scammers, il y a des gens, Discord c'est les rois pour ça,
Ils ont mon nom, ils ont mon blaze. TikTok, c'est pareil. Moi, j'ai des personnes qui me contactent toujours sur TikTok. Ils me disent, ah, tonton, il est sûr ton placement là, si je dépose juste 500 balles sur cette plateforme, c'est sûr? J'ai dit, je t'ai pas parlé, gros. C'est déjà, je te contacte pas en privé, donc pourquoi tu fais ça, tu vois? Non, mais vraiment, faites confiance à personne. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et une chose essentielle, ne donnez, comme vos données personnelles ne doivent jamais être divulguées à qui que ce soit, et notamment, et encore moins dans l'urgence, votre site phrase. Mais alors là, j'insiste, je mets un point d'honneur. Il n'y a jamais personne au monde, et là vraiment, hein, qui doit vous demander vos 12 ou 24 mots. Mais personne ne doit avoir accès à ces mots. C'est impossible. Ça n'existe Il n'y a pas. rien qui justifie Voilà. de Rien. donner les 24 mots. Rien. Voilà. Il n'y a rien qui les justifie. Je vais prendre un exemple. Et là, vous allez me dire, bah ouais, tonton, on le sait, on va pas se faire avoir. Si, on a eu l'exemple dans la communauté il y a 2 ans Ah à peu oui. près, de Fred. D'ailleurs, il y en a qui le connaissent ici, Fred. Fred, Je pensais pas que tu allais le dox, mais ok. si, bah d'ailleurs, big up à lui s'il nous voit et j'espère qu'il va bien d'ailleurs, hein. Mais Fred, il nous avait envoyé clairement, il nous avait dit, ouais, j'ai reçu on m'a contacté sur Telegram, etc. Machin, ça, Non, c'était Discord. Il avait un souci, Discord, il avait ouais. contacté sur Discord. Ah oui, il avait été sur Il faisait ça sur son téléphone. Voilà, à il la avait salle. été sur le Discord de la plateforme en question. C'était des modérateurs qui lui avaient répondu. En tout cas, ça faisait sens que c'était des modérateurs. Les mecs, ils l'ont pendant Il a plus dit d'une ça. demi-heure, ils l'ont baragouiné, etc. Et à la fin, ils lui ont dit, bah tiens, donne-nous tes 12 mots là, c'est safe, tiens, je te mets le lien là, comme ça, nous, on voit pas, etc. Enfin, bref, c'était tellement bien fait le truc. Il a mis ses 12 mots. Tous ces éthers, ils ont dégagé. Terminé. Fin du game. Un mec qui était depuis des années en crypto-monnaie. Un mec qui était là depuis 3-4 ans en crypto. Il s'est fait avoir. C'est un truc de dingue. Non, vraiment, faites attention. On ne doit jamais vous demander. Et de toute façon, vos 12 ou 24 mots, une fois qu'ils sont notés, il n'y a plus à les rentrer nulle part, hein. Votre wallet Rabi, il est là. Après, si vous changez de device, bien entendu, si vous changez d'ordinateur, etc., vous les re-rentrez. Mais c'est vous qui le faites, l'action. C'est pas En dehors de quelqu'un qui vous a il n'y a demandé. rien qui justifie de donner ces mots. Exactement. Il Exactement. faut vraiment garder ça en tête. Et il n'y a jamais d'urgence. Et il n'y a jamais d'urgence. Desmond, c'est ce qu'il dit, c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire avec. Voilà. Et ça arrive, hein, mais tout le temps. Donc faites très attention. On ne signe rien dans l'urgence. Voilà. Si vous n'êtes pas, comme je vois, ça c'est une notion qu'il faut que vous ayez en tête. Si vous n'êtes pas à la base de l'action, ça pue. Ça pue le scam. Cancel, vous refusez la transaction. Vous dites non, je vais aller voir les tontons, ou je vais aller voir la commu Cabo Crypto, parce qu'on va voir, on va discuter de tout ça. Voilà. Ça suffit. Allez, on enchaîne. Allez, c'est parti. Bon, ça va, 31. On est dans la dernière demi-heure, mais je vais quand même arriver à accélérer. Sécurité et risque, gestion de la DeFi. Alors, il va y avoir un peu du redondant avec juste avant, mais je voulais quand même mettre parce qu'il y a des points importants. Donc, les risques à utiliser la finance décentralisée, on l'a vu un petit peu juste avant. La connexion à des protocoles frauduleux, des signatures de smart contracts vérolés ou compromis. Ça peut être un hack d'un smart contract, d'un ancien smart contract que vous avez signé. Le piratage des protocoles ou de l'application que vous utilisez, la mauvaise compréhension et gestion des paramètres comme les frais de gaz, le slippage, etc. L'erreur d'adresse à l'envoi ou la réception, c'est ce qu'on a vu sur les exchanges centralisés. Les rug pools, les projets qui retirent de la liquidité, les impermanent loss, bien entendu. Et on va parler rapidement aussi, je vous expliquais une petite notion, ce qui est le front running et les bots MEV, les attaques, ce qu'on appelle les attaques sandwich, que beaucoup ne comprennent pas, mais qui est important à comprendre. Donc, vas-y, on accélère un petit peu, parce que là, il y a des points qui vont être redondants avec avant. Donc, déjà, au niveau de la connexion à des protocoles frauduleux, des applications décentralisées pirates, des URL falsifiées, etc., il y a énormément de scams qui imitent les protocoles connus, donc soit des URL bullshit, soit des mails que vous recevez, etc. Cherchez pas. Les bonnes pratiques, vous vérifiez toujours l'URL. Vous utilisez, quand vous avez trouvé le site, vous êtes sûr que c'est le bon. Si vous avez un doute, vous venez nous poser la question, on vous répondra. Vous utilisez, ensuite, vous le mettez en favori. Prenez le réflexe de mettre des favoris sur des plateformes que vous utilisez régulièrement, pour ça, vous n'avez plus à réfléchir. Vous savez que le favori, c'est le bon URL. Vous faites des dossiers. Vous faites des dossiers, exactement. Exactement. Si vous avez un doute et que vous n'avez pas trouvé la réponse dans la commu, qu'on ne vous a pas répondu, parce qu'on n'était peut-être pas là, etc., vous avez des applications, des annuaires, ce qu'on appelle, qui sont fiables, comme DeFi Lama, CoinGecko, CoinMarketCap. Si tu peux aller rapidement, Yori, nous montrer, tu vois, par exemple, si tu te rends sur DeFi Lama, tu recherches le protocole que tu veux. Alors maintenant, tu descends juste en bas. Par exemple, si on avait recherché AAV, voilà, tu cliques sur AAV. En bas, vous avez les URL des websites. Ça vous redirige directement vers les bonnes plateformes.
Ensuite, ça ne vous empêche pas, vous, de faire le taf. Vous regardez en haut, aave.com. OK, je suis sur la bonne URL. Vous cliquez dessus une fois quand même, ça va vous donner l'URL entière. À droite, clique juste à côté. voilà. Voilà. HTTPS, on est sur le protocole TCP/IP, on est sur le bon, /aave.com. OK, nickel, on y va. Donc, n'hésitez pas à prendre ce petit réflexe, mais ne cliquez pas sur des liens qu'on vous a envoyés. Encore une fois, il faut que vous soyez à la base de l'action. Ça, c'est très important à comprendre. La signature d'un smart contract vérolé ou compromis. Il est possible qu'il y ait des smart contracts. Quand vous leur donnez les autorisations, ça vous draine vos fonds. Même si vous êtes sur une clé légère, etc. Bon, ça, malheureusement, on ne peut pas tellement l'anticiper. Donc, c'est pour ça que, bonne pratique, déjà, ne signez jamais rien à l'aveugle. Si vous avez une transaction qui apparaît sur votre Rabi et que vous dites, tiens, mais je n'ai pas demandé à signer, ou alors, pourquoi il me demande encore à signer un troisième truc alors que j'ai déjà signé juste avant? Faites attention, des fois, c'est des interfaces de pirates qui viennent se mettre devant votre Rabi. Vous pensez signer sur votre Rabi, ce n'est pas votre Rabi. Pourtant, c'est la même interface. Faites attention à ça. Donc, on ne signe jamais à l'aveugle. Si possible, utilisez des sites qui vérifient et qui auditent les smart contracts qu'on utilise. Bifi le fait très bien. Les agrégateurs de DEX le font très bien. AAVE, ils le font aussi. C'est toujours des smart contracts audités par Certic ou par d'autres organismes de sécurité. Donc, c'est généralement bien d'utiliser des exchanges, des DEX qui sont légitimes. Si vous voulez aller ensuite utiliser un DEX vous avez un doute, wallet poubelle obligatoire. C'est-à-dire un wallet à part. Vous mettez 100 balles dessus, vous allez faire mumuse avec. Très important à comprendre aussi. C'est ce qu'on dit, là, utiliser un wallet secondaire pour tester avant d'engager de gros montants. Et surtout, pensez à révoquer régulièrement les smart contracts. À partir du moment où vous utilisez des applications qui sont EVM, des smart contracts qui sont EVM, Ethereum Virtual Machine compatibles, vous révoquez. Ne cherchez pas à comprendre, vous révoquez. Par Rabi, il y a une option dans Rabi pour révoquer un smart contract qui est très simple. Vous cliquez sur Rabi, vous allez dans Approval, comme il vous montre Yori, vous cliquez dessus, vous arrivez, vous avez les smart contracts EVM que vous avez validés, vous cochez, vous révoquez instant et c'est terminé. Vous avez et vous avez révoqué le smart contract et vous faites ça régulièrement. Si vous n'avez pas Rabi, vous avez MetaMask. Poser la question pour ça d'ailleurs. Exactement. Si vous n'avez pas Rabi, vous avez MetaMask ou un autre wallet qui n'a pas la fonction, vous avez le site revoke.cash où là vous connectez votre wallet et en fait il va aller voir tout ce que vous avez sur votre wallet en termes de smart contract et vous pourrez révoquer selon les blockchains, voilà. N'hésitez pas, ces deux utilitaires, franchement, utilisez régulièrement, vous révoquez. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps que souvent, on oublie des smart contracts, on oublie des approves qu'on a fait sur des smart contracts. Et en fait, il est possible qu'un smart contract qui n'est pas mis à jour soit hacké des années plus tard. Et là, on a eu l'expérience d'un mec qui a perdu 800 000 $ parce qu'il avait signé un smart contract à l'époque du DeFi Summer en 2021. Il vient de perdre 800 000 $ drainés en USDT en 2025. Parce qu'il n'avait pas révoqué le smart contract. C'est ouf. Le mec s'est réveillé un matin, plus de 800 000 balles, envolé. Donc, faites attention, révoquez tout. Tu révoques tout, Crypto Cadeau. Tu révoques, voilà. Après, si c'est des smart contracts sur AAV légitimes que vous utilisez tous les jours, vous pouvez les garder à la rigueur. Mais de temps en temps, moi, j'aime bien une fois par mois faire un petit check-up. Tu révoques, tu cherches pas à comprendre, tu révoques. Ensuite, on enchaîne. J'ai pas changé là? Non, je pense non. Non, je bois un petit coup parce que là, j'ai le nez, il est en train de s'assécher. Toute petite aussi notion que j'ai oublié de vous préciser quand vous approuvez des smart contracts, quand vous signez des transactions, vous avez toujours une petite option dans laquelle vous pouvez soit approve all, donc vous approuvez l'intégralité de la liquidité qu'il y a sur le SM, sur le smart contract, soit vous pouvez sélectionner le montant que vous voulez. Moi, par défaut, j'adore cliquer sur le montant que je suis en train de transactionner. C'est-à-dire que je donne l'autorisation du smart contract à me bouger uniquement les fonds que je suis en train de bouger. Si je bouge 50 $, j'approuve 50 $. Je ne fais pas un approve all. Faites attention aux approve all. C'est souvent plus simple quand vous utilisez souvent un smart contract. Le problème, c'est que si un jour le smart contract, il y a un problème qui se fait hacker et que vous avez approuvé all, vous allez vous faire drainer l'intégralité de vos fonds. Alors que si vous avez approuvé que 50 $, on vous volera que 50 $. Tu vois le truc? J'avais oublié de le rappeler. Erreur d'adresse d'envoi, je ne vais pas forcément m'attendre dessus. Toujours pareil, on vérifie. On fait un copier-coller correctement. C'est exactement ce qu'on a expliqué sur Binance avant quand on envoie des fonds. On vérifie l'intégralité de l'adresse. On copie-colle et on ne fait pas un clic gauche souris, je sélectionne tout et non.
copier-coller par les petits use cases qu'il y a sur les différents wallets. Et surtout, on vérifie tout le temps les chiffres. Tac, 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 tac. Très important. Alors, les rug pulls, les projets frauduleux qui retirent de la liquidité, ça arrive. Je vous en parle parce que je voulais quand même le mettre dedans. J'anticipe un petit peu les singeries qu'on va arriver à faire à la fin du bull run. On ira s'amuser sur des meme coins, des choses comme ça. Souvent, vous allez arriver, vous allez acheter un projet, vous allez rentrer sur un projet, sur un meme coin, etc. Et finalement, c'est un rug pull. Vous le savez pas, vous le savez que trop tard. Un rug pull, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va laisser monter la liquidité et à un moment donné, le développeur, il va vider l'intégralité du wallet et partir avec la caisse en fait. Donc, pour éviter ça, tout simplement, bon, déjà, on en reparlera de tout ça quand on ira faire du meme coin un petit peu tous ensemble. Tout à fait. Il y a des notions à vérifier les liquidités verrouillées. Voilà, il y a certaines notions, mais surtout, la notion la plus essentielle, quand vous faites des choses sur des projets exotiques, wallet poubelle, vous déposez la liquidité sur ce wallet et vous faites mumuse avec ça, mais pas avec d'autres wallets. Très important, très très important. Tout à fait. Les risques de l'impermanent loss, je l'ai mis, mais c'est juste pour vous rappeler d'aller voir la formation DeFi qu'on a fait sur justement, on aborde la notion d'impermanent loss. Je la remets là pour justement vous renvoyer sur la formation DeFi que vous avez accès, hein, bien entendu. Et je vous parle rapidement. Le replay pour ceux qui regardent. Voilà. J'accélère un petit peu, comme ça on va rester un petit peu ensemble 20 minutes avec les questions-réponses. Je vous parle quand même d'une notion qui est assez peu connue, qui est ce qu'on appelle le front running et ce qu'on appelle l'attaque sandwich, c'est les bots MEV, pour ceux qui ne connaissent pas. Rapidement, en fait, pour vous faire comprendre ce que c'est que ça en DeFi, ce sont des bots en fait qui vont exploiter les transactions qu'il va y avoir dans la même pool. En fait, la même pool, on va voir juste après ce que c'est. Et en fait, vous allez perdre de l'argent sans vous en rendre compte, tout simplement. C'est pas grave en soi. Isagen, il en a fait l'expertise avec, par exemple, son swap de STETH en ETH, en fait. Il y a des bonnes pratiques. On peut utiliser des RPC privés. Notamment, si vous n'avez pas des wallets comme Rabi, vous avez MetaMask, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des flashbots, ce qui va vous permettre de vous protéger face à ces attaques sandwich. Vous avez des protections anti-MIV qui sont proposées par certaines wallets d'app. On va voir juste après. Vas-y, si tu peux switcher. Mais juste pour que vous compreniez ce que c'est qu'un token, ce qu'une attaque, ce que c'est qu'un front running. En fait, sur Ethereum, la plupart des blockchains sont EVM. Enfin, la plupart des blockchains EVM, eh bien, en fait, elles vont toutes passer par des transactions, ce qu'on appelle des files d'attente pour que ça aille plus vite, ce qu'on appelle une mempool. Et en réalité, donc, avant d'être validées, vos transactions, elles vont aller dans cette mempool, avant d'être validées par les validateurs et passer. Et en fait, tu as des petits malins qui ont créé des bots et qui scrutent cette mempool en temps réel et qui vont repérer les plus grosses transactions généralement. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas forcément être confronté à une attaque sandwich si vous transférez 50 balles. Généralement, les bots MIV, tu te retrouves dans cette pool. Voilà, ils vont attaquer des gros montants parce que c'est plus rentable pour eux. Mais rapidement, en fait, l'attaque sandwich, ça fait quoi? Le bot, il va envoyer un ordre juste avant le tien, juste avant votre ordre pour faire bouger un tout petit peu le prix. Vous allez acheter finalement un tout petit peu plus cher que ce que vous auriez dû. Le bot revend juste derrière. Il va prendre le delta, il l'encaisse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une attaque sandwich. Pour l'éviter, tout ça, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est assez complexe. Et des fois, alors, je sais qu'il y a Smad qui le connaît très bien, les attaques sandwich. Donc à la rigueur, il pourra vous en parler mieux que moi, honnêtement. Mais je voulais vous en parler parce que, pourquoi? C'est juste pour arriver sur la petite bonne pratique qu'il y a juste derrière. Donc vas-y, va sur la page suivante, s'il te plaît. Yes. Donc la bonne pratique, en fait, donc déjà si vous avez MetaMask, utilisez des RPC privés, c'est très important. C'est des petits tools que vous rajoutez. Alors pour le coup, ça nous fait rajouter une extension, mais bon, là pour le coup, c'est pour vous faire gagner de l'argent. Et en fait, ça va rendre la transaction invisible pour les bots. Donc en fait, vous ne pourrez pas vous faire front run. Il y en a un qui est très connu que j'ai trouvé, c'est Flashbot Protect RPC. Il est gratuit et en fait, vous le configurez directement à partir de MetaMask. La bonne pratique la plus simple, en fait, c'est d'aller déjà d'utiliser Rabi Wallet parce que Rabi Wallet, il a un système de sécurité anti-MIV. Alors, il n'est pas parfait. Ça arrive à passer des fois sur Rabi Wallet, mais quand même, Rabi Wallet, de par le fait qu'il nous affiche toutes les transactions, en fait, il ne va pas forcément bloquer la transaction, mais il va vous la faire apparaître. Donc, si vous lisez un petit peu ce que vous regardez sur le côté, des fois, vous allez voir des incohérences entre le swap et le résultat. Et ça, c'est très important à regarder. C'est un petit réflexe qu'il faut que vous ayez quand vous faites un swap sur Rabi ou une transaction sur Rabi. Regardez bien ce que Rabi vous montre. Parce que Rabi les voit, en fait, les attaques MIV. Donc ça, c'est important à comprendre. Co-swap, quand vous voulez faire un swap aussi, utilisez des DEX ou des agrégateurs Z comme OneInch ou CoSwap qui, eux, ont ce mécanisme intégré. CoSwap, vous allez voir, ils ont ce mécanisme intégré d'anti-MIV. C'est souvent pour ça aussi que CoSwap,
on arrive à gagner quelques frais, ou on arrive même à faire des swaps positifs. C'est parce qu'en fait, ils encaissent, en fait, ils empêchent le front run. Ce qui fait que le bot, il se fait un peu quenelle, entre guillemets, tu vois. Donc ça, c'est intéressant d'utiliser ça. Voilà, et l'avantage, en fait, c'est que tu vas trader en réalité. Oui, ajoute exactement Desmond, ouais. Ajoutez Pocket Universe aussi, qui fait la même fonction que Rabi, qui va vous montrer ce que vous allez réellement transactionner. Et souvent, vous allez voir, quand vous voyez une incohérence, ça pue l'attaque MIV quand même. Ça pue le front run. Donc faites attention. Après, ouais, sur des petits montants ou sur des grosses poules comme eSwap, etc., c'est rare, c'est rare. Mais quand tu commences à envoyer des 1000, 2000, 3000 $, tu peux vite te faire front run. Et toi, tu le vois pas forcément parce que tu dis, allez, là, les frais sont de 0,48 centimes sur Base. C'est pas grave, c'est 17 heures, tu te dis, il y a du volume d'échange, c'est normal que je paye un peu de frais. Souvent, à 90%, c'est du front run que tu es en train de subir. Donc toi, tu te dis, je paye 40 centimes, je m'en balèque. Ouais, mais des fois, le fait que... Vas-y, passe à la page d'après, s'il te plaît, Yori. Le fait tu vois, de couper ta transaction en deux swaps plutôt qu'un, ça va réduire un peu les frais et souvent tu vas empêcher ce front run. Après, il y a aussi un truc qu'il faut comprendre, c'est que souvent, alors ça c'est en bull run, c'est quand il y a du FOMO, quand il y a de l'euphorie. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on veut faire passer notre transaction parce qu'on a de la liquidité à récupérer, etc. On va augmenter le slippage. Donc, tu peux augmenter les paramètres de slippage. Et ça, les bots MIV, les front running, ils se régalent. Ils se régalent. Ils mangent, clairement. Sur Crystal, on a tendance à le faire des fois. Tu sais, on essaye par le défaut, le paramètre par défaut, je crois, sur Crystal, c'est 0,3, non? C'est pas 0,3? C'est pas 0,3, un truc comme ça? Il me semble que c'est 0,3, je crois, sur Crystal. J'irai bien dessus, mais on va voir d'autres choses. Si c'est 1% par défaut. Ah ouais. Ah oui, donc là, 1%, t'es tranquille. Puisque j'avais mis 0,5, moi. Ouais, donc 1%, tu vas te faire front run à chaque fois, en fait. Donc tu vas perdre un petit peu des frais et de la performance sur le long terme. C'est pas grave en soi, hein, les front runs, mais tu perds de la performance si tu fais beaucoup de swaps. Donc c'est important. Donc fais attention quand tu augmentes le slippage, garde toujours une marge assez basse. Alors c'est vrai que souvent à 0,3, 0,5, ça passe pas, c'est chiant et tout. Bon, voilà. Évite de lancer un swap avec une énorme valeur une fois si tu vois qu'il y a un delta trop important. Si tu es en train de faire un swap de 3000 $ d'USDT, d'Ethereum par exemple, en USDC, que tu veux faire un take profit, et que tu vois que la valeur, tu es à 3000, mais que du coup, tu récupères 2940, si tu es sur Base, il y a un problème, tu vois. Donc là, tu es en train de te faire front run, donc fais attention. Soit tu délayes la transaction, tu le fais plus tard, genre un dimanche matin, quand il y a moins de volume, etc. Soit fais-le en 2 fois. Tu vas te manger un peu de frais, mais tu mangeras pas 40 $, tu vois. Peut-être que tu vas te prendre, voilà. SMAD dans les extensions Chrome, mais trop. Et SMAD, il est très très fort. Il est très très... Ah non, mais d'accord, tu dis à SMAD dans les extensions Chrome, d'accord. Mais je sais que SMAD, il s'y connaît bien dans les attaques MIV. Demandez pour le Pocket Universe. Voilà. Ok. Vas-y, passe à la suivante, qui doit être... à la dernière. Voilà, la dernière. Donc la team, bon, j'ai accéléré un petit peu à la fin parce qu'il y avait un petit peu de redondant. J'espère déjà que ça vous a plu. J'espère que déjà toute cette partie, elle vous a soit appris des notions, soit remis un petit peu les idées en place, soit carrément dire ah oui, j'avais pas pensé à ça, tu vois. Donc j'ai essayé de rester le plus large possible. J'ai essayé de garder un spectre le plus large possible pour que ça serve et aux nouveaux et aux anciens et voilà. Donc déjà en ayant toutes ces notions en tête, vous allez quand même vous mettre à l'abri de beaucoup d'erreurs, de beaucoup d'arnaques, etc. Donc oui, alors maintenant je vais répondre, on va prendre... Allez, on va rester ces 48, on a un quart d'heure ensemble, c'est parti. Je précise, hein, il y a 15 minutes, on n'aura peut-être pas le temps de prendre toutes les questions. Lundi prochain, on fait une FAQ. Voilà. Pour ceux qui vont re-regarder en replay, là, qui sont en train sûrement de regarder en replay, et vous, n'hésitez pas à se poser des questions et on pourra y répondre. On mettra peut-être un complément live FAQ sur cette masterclass, etc. Mais c'est pas grave. Donc c'est parti, on est parti, un quart d'heure avec vous pour les questions-réponses. On envoie la sauce. Alors, est-ce que les Revox sont payants? Oui, toujours. C'est des poussières de gaz, mais tu es toujours obligé. Tu fais une signature de contrat, donc tu payes un frais de gaz. Obligatoire. Tout à fait. Allez, envoyez vos questions, la team. Envoyez vos questions, c'est parti. Si vous en avez, ça se trouve, j'ai été tellement bon qu'il n'y a pas de questions, mais je pense pas. C'est le mec qui se la raille. Salaud de youtubeur. Non, pendant qu'il y a des questions, essayez Rabi Wallet, vous allez voir. Moi, j'ai mis un peu de temps de passer le Metamax à Rabi Wallet. Et en fait, je suis passé à Rabi Wallet. L'essayer, c'est l'adopter. Passer à Rabi Wallet, ouais, tout à fait. Alors, vous pensez quoi, Crypto au cadeau? Vous pensez quoi des exchanges? Crypto cadeau, vous pensez quoi des exchanges centralisés qui ont des exchanges décentralisés maintenant? Je pense que tu fais allusion, par exemple, à... Alors, attends, qui c'est qui l'a fait? C'est que... Donne-moi un exemple. Coinbase, non? Coinbase, ouais, je crois qu'il y a... Non.
MexC, Bitgate, ils ont leur propre wallet alors ils ont aussi, leur non? propre wallet, mais ils n'ont pas de plateforme à proprement parler. Euh, à partir du moment où c'est décentralisé, pour moi, ça ne me pose pas forcément de problème. Surtout que si tu vois, par exemple, un Bitgate qui demain sort un DEX, je pense qu'ils feront le taf pour auditer les choses, etc. Après, honnêtement, attention, comme on le répète souvent, tous les nouveaux DEX qui sortent, qui vont sortir maintenant, soyez très prudents. Là, les nouvelles plateformes qui vont sortir parce que le marché s'affole, ils vont vous amener des grosses incentives, donc Ouais, des grosses des promesses. grosses promesses. Souvent, vous allez vite vous rendre compte que c'est des promesses avec le token de gouvernance, le token de la plateforme. Donc c'est du bullshit parce que le rendement que vous avez à 250%, souvent il y a 20% du rendement réel, des APR plus des frais de trading, et les 200% restants, vous êtes payé en token de la plateforme. Donc si vous le dumpez tout de suite, si vous le vendez tout de suite, ce reward, ça va. Si ils vous disent faut le bloquer 30 jours, 1 mois, 6 mois, etc., soyez prudent. Faites ça avec des projets légitimes sur lesquels vous avez une vision long terme. Donc faites très attention avec ça. Rabi Wallet prend toutes les cryptos ou c'est juste pour ETH? Non, Rabi Wallet, il prend beaucoup de cryptos, mais il ne les prend pas toutes. Genre Il y, io.net. il y a quand même un gros, il y a un gros spectre hein, quand même. Oui, Mais, oui, tu as un gros spectre. Hein. Enfin, ça va être compliqué de ne pas avoir de crypto sur Rabi Wallet. Maintenant, tu peux aller trouver dans la documentation de Rabi Wallet. Je vous invite à aller voir d'ailleurs sur leur site. Tu peux aller voir les cryptos qui sont gérés par le Wallet Rabi. Ledger, c'est pareil. Pour ceux qui se posent la question, sur le site de Ledger, vous avez, en fonction des clés Ledger que vous avez, eh bien, vous avez toutes les cryptos prises en charge par le Ledger. À savoir qu'ils mettent à jour régulièrement les plateformes, que maintenant, on arrive à avoir les wallets qui se mettent cross-chain, etc. Là, il y a Rabi Wallet, je crois qu'il n'y a pas longtemps, ou c'est MetaMask qui a implémenté Bitcoin, il me semble. Je crois que maintenant, Bitcoin, il est natif. Alors, Kepler l'a fait. c'est Je possible. crois maintenant, mais je crois que Rabi, maintenant, il le fait. Enfin, bref. Après, vous pouvez regarder et c'est, voilà. Ensuite, alors, Lauriane, à quoi sert de créer plusieurs adresses sur un wallet? Alors, plusieurs choses. À quoi ça sert? Plusieurs choses. Déjà, à pas utiliser la même adresse pour le même protocole. D'accord? Ça peut être intéressant pour diversifier ses différents capitaux, ses différents fonds. Après, si tu entends par là, entre guillemets. Il y a deux notions. Ouais, il y a deux notions. Je voudrais préciser entre plusieurs wallets ou plusieurs adresses de wallets. Que sur un wallet, tu peux créer plusieurs adresses qui a la même 24 mots en fait, et là, c'est pas la même chose. Tout à fait. Ce que je comprends, c'est qu'en gros, tu as une ledger et tu as plusieurs adresses dans ta ledger. C'est ça, je comprends. Bah, par exemple, tu peux avoir une de En fait, c'est plutôt du côté privacy, tu vois, c'est plutôt côté anonymat. C'est-à-dire que si tu as une adresse, tu vois, nous par exemple, là, on utilise une adresse avec Fiori, mais on a d'autres adresses pour personnelles, tu vois, à gérer nos adresses personnelles pour pas que on voit forcément nos transactions. Maintenant, ce qui peut être intéressant aussi, c'est la traçabilité. Des fois, tu peux être amené à envoyer par exemple tes bitcoins sur une adresse et ensuite tu vas utiliser un DEX lambda avec une autre adresse. Comme ça, tes deux adresses n'ont pas, entre guillemets, transactionné entre elles. Et si quelqu'un te doxe sur ton adresse que tu utilises sur un DEX, verra pas tes bitcoins. Parce que tu n'as jamais eu la relation avec ces deux adresses. Voilà. Après, par contre, là où ça va être très intéressant ta question, c'est les 12 ou 24 mots. Parce que une site phrase peut générer beaucoup d'adresses publiques. Une adresse publique, c'est un RIB, hein, entre guillemets. Hein, voilà, c'est un RIB. Le truc qui est important à comprendre, c'est que une site phrase peut générer plusieurs adresses publiques, mais par contre, quand une site phrase est morte, si vous vous faites hacker votre site phrase, vous allez perdre toutes vos adresses publiques. C'est pas parce que tu as mis un bitcoin sur cette adresse, un bitcoin sur cette adresse, un bitcoin sur cette adresse, mais que ces trois adresses, elles étaient gérées par la même site phrase. Si tu perds ta site phrase, tous tes bitcoins sont perdus. Donc, ce qu'il faut faire, et c'est pour ça qu'on prend plusieurs ledgers, nous, dans la communauté, enfin, je sais pas, vous, moi, j'ai 5 ledgers, tu vois, par exemple. Et j'ai une ledger, que je répète, j'ai une ledger dédiée à mes bitcoins. Cette ledger, que je garde long terme. Cette ledger, je ne l'ai jamais connectée à un DEX, je ne fais pas de DeFi avec, rien. C'est du buy and hodl. C'est tout. Et les bitcoins que j'envoie, les 50% de reste de mes bitcoins qui sont en train de travailler sur AAVE, c'est une autre clé ledger. Voilà. C'est important de comprendre ça. Dissociez bien les choses. Parce que pensez pas, parce que vous avez 4 adresses sur Rabi et que vous avez réparti vos fonds sur 4 adresses, que vous êtes à l'abri. Si votre Rabi Wallet, votre clé privée de votre Rabi Wallet qui a généré les 4 clés publiques s'est fait hacker, vous perdez toutes vos clés publiques. Hein. Donc ça aussi, c'est important à faire.
Tiens, c'est très intéressant ce que dit Bilbon. D'ailleurs, on en avait parlé juste avant de faire le live. Tu n'as pas évoqué le 25e mot ou passe-phrase Ah, que l'on super. peut mettre sur les ledgers et d'autres cold wallets. Super. Elle est magnifique, C'est- Bilbon, ta question. C'est Parce incroyable. qu'on voulait en parler en plus, mais Ouais, tu vois, ouais, on a ouais. zappé. On voulait en parler, mais j'ai oublié de le mettre dans la masterclass. C'est parfait. Donc oui, sachez que sur certains cold wallets, Ledger, je crois que Trésor peut le faire aussi. Après, je suis pas un spécialiste de On a fait Trésor, une mais vidéo dessus, hein, ouais, ouais. d'ailleurs. On a fait une vidéo sur la chaîne, elle est assez vieille, mais vous pouvez la retrouver sur la chaîne d'ailleurs, la passe-phrase, le 25e mot. Donc, pour ceux qui ont des ledgers, je vais parler vraiment pour ceux qui ont des ledgers. Donc, vous avez une option qui est géniale. C'est que vous savez que par ledger, normalement, vous ne pouvez générer qu'une seed phrase. Eh bien, grâce à cette option de passe-phrase, donc vous avez la seed phrase originale, et ensuite, vous pouvez, c'est une option supplémentaire sur Ledger, créer ce qu'on appelle une passe-phrase. C'est-à-dire que vous allez prendre vos 12 mots, 24 mots, et vous allez en créer un 25e. Ce 25e mot, vous n'allez pas l'enregistrer dans votre site phrase. C'est vous qui allez le créer. Par exemple, soleil. Tu vois, tu vas rentrer tes 24 mots et on va te demander un 25e mot qui est soleil. En fait, là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça va être deux wallets complètement dissociés. Le premier wallet va être géré avec vos 24 mots et le code que vous allez mettre, genre 1, 2, 3, 4. La passe-phrase va créer un autre wallet dans votre ledger. Et quand vous allez rentrer, un autre qui va être associé à un autre code, genre 1, 2, 3, 4, 5. Quand vous allez ensuite, une fois que vous avez créé ces deux trucs, quand vous allez ensuite connecter votre clé Ledger, si vous rentrez les 1, 2, 3, 4, ça va ouvrir le wallet de la seed phrase. Si vous rentrez 1, 2, 3, 4, 5, ça va ouvrir le wallet passe-phrase. Et ça, ce qui est génial avec ça, on revient à la notion de sécurité, de intégrité physique. Imagine-toi demain, quelqu'un sait que tu as, je dis n'importe quoi, de l'argent en crypto-monnaie. Il vient chez toi, il te met un flingue sur la tempe. Tu lui dis, ok, moi je te donne ma, regarde, tiens, j'ai ma clé Ledger, je te donne ma Ledger. Et tu la déverrouilles devant lui. Et là, tu vas taper 1, 2, 3, 4. Ça va t'ouvrir le wallet ou, parce que tu le savais d'avance que c'était un wallet que tu avais créé pour ça, tu vas laisser, allez, 1500 balles dessus. Comme ça, il est content, le mec, tu vois, il part avec un peu de bifton, tu vois. Sauf que ta passe-phrase avec 1, 2, 3, 4, 5, lui, il sait pas que tu l'as fait. Et en fait, le gros de tes fonds, tu l'as mis sur cette seed phrase. Le mec, il va dire, ah, tiens, je te prends ta clé privée, donne-moi ton code, je vais aller faire les transactions de mon côté. Bah, c'est 1, 2, 3, 4 le code, vas-y, fais-toi plaisir, vole-moi mon argent. Il s'en va, tu t'es mis à l'abri, tu appelles la police, bien sûr, avant de faire quoi que ce soit d'autre, etc. Hein, voilà, tu fais le taf. Et toi, ce que tu fais derrière, hop, tu te reconnectes, tu te recommandes une petite clé Ledger, tu vois, et tu rentres, quand tu réinstalles ta seed phrase, tu ne réinstalles pas, enfin, tu réinstalles la seed phrase qui t'a volé, certes, mais tu la réinstalles avec ta passe-phrase. Tu récupères tous les fonds que lui, il ne peut pas avoir accès parce qu'il ne connaît pas le mot de passe qui déverrouille la passe-phrase. Ça, c'est excellent. Voilà, ça, c'est une très belle astuce des cold wallets. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Faites-le, prenez le temps. Voilà. Trésor aussi le fait. Voilà, exactement, Nico. Mais c'est génial. Et ce qui fait qu'après, vous avez deux wallets sur votre habit. Et vous pouvez le nommer wallet 1, seed phrase, wallet 2, passe phrase. Ce qui fait qu'en fait, quand vous envoyez des fonds, bah, c'est deux adresses différentes en fait. Et c'est pas géré par la même clé privée. Donc voilà, c'est top. Voilà. Pareil, le mec qui vient chez vous, il connaît la crypto. Ouais, donne-moi tes 12 mots, je veux pas ta clé Ledger, donne-moi tes 12 ou 24 mots. Ok, tiens, je te les donne. Tiens, prends mes 24 mots, vas-y, prends tout, je m'en fous. L'argent, ça vaut rien, tu vois. Ta vie, t'en bats les couilles. Sauf qu'il a pas le 25e mot puisqu'il est dans ta tête, le 25e mot. Par contre, faites pas les cons. Notez pas le 25e mot sur votre paplard. faites pas ça, les gars. Faites pas ça. Vous le gardez dans votre tête, le 25e mot. Vous le gardez dans votre tête et vous le dites à votre femme. Comme ça, si vous mourrez demain, ben, il n'y a que votre femme, voilà, ou dites-le au moins à quelqu'un, quoi, parce que partez pas tout seul dans le trou avec vos bitcoins, tu vois. Faites pas le con, tu vois. Bon, moi, je sais que ma femme, elle le connaît, le 25e mot. Je dois lui redemander toutes les 4 heures, sinon après, elle l'oublie. Mais elle le connaît, tu vois, elle va me tailler, elle va m'envoyer un coup, ça, dans pas longtemps. Je sens déjà le regard d'ici. Ouais. Sur Kepler, ça marche aussi, ce que tu dis. Oui, bah, de toute façon, tu connectes ta Ledger sur le. Ah oui, oui. Kepler. Oui, bah en fait, c'est de part. C'est à partir de ta Ledger que tu fais ça. Donc sur Kepler, ça marche aussi. Après, c'est vrai que là, depuis, ça fait quelques temps, Kepler, voilà, c'est pas un des meilleurs wallets non plus en termes de sécurité, Kepler. Donc faites attention à ce que vous connectez dessus. À part pour être sur l'écosystème Cosmos, je vois pas l'utilité d'un Kepler. En vrai, je vois pas l'utilité d'un Kepler. Allez, on envoie la suite. Est-ce que j'ai raté un truc? Ouais, voilà. Non, bah, Envoyez vos questions.
Qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce qu'il y avait que j'aurais pu aborder Bon, déjà, c'est cool, là. J'espère que ça vous fait kiffer, ces petits moments. Vous avez vu, je suis sérieux. Hein, on part pas en live comme dans les lives. Hein, c'est le cas de le dire. Hein. On essaie, non, faut être sérieux. Les masterclass, on essaie de les faire sérieuses un petit peu. Vous pouvez rappeler ce qu'est le spoofing? Attends, je lis un, tac, tac. Eh ben, tu sais quoi, Nico? Parce que je le maîtrise pas le sujet, je t'invite à monter en live avec nous et à venir nous expliquer. Ça va être super fun, comme ça on entendra ta jolie voix. Est-ce que t'es OK? Ah, ça fait plaisir. Il est très très bien ton message, Nico. Donc, Nico, je t'invite, et ça, je vous invite vraiment la team. Voilà, en plus, ça va faire un super exemple. Nico, merci à toi de nous expliquer ce que c'est que le spoofing. Bah, tu en parlais un peu vaguement tout à l'heure quand on parlait de sécurité, en fait, d'être contacté par des faux supports, par exemple, de plateformes comme Binance, etc. Et en gros, vous pouvez être appelé par le support de Binance, sauf que c'est pas le support de Binance, en fait. Le spoofing, c'est une usurpation, entre guillemets, d'identité qui va prendre le même numéro, en fait, que Binance. Donc, ça va apparaître sur votre téléphone Binance, sauf que ce sera pas Binance, en fait. C'est ça. Très très bien. Et c'est valable aussi dans les mails ou dans toute autre chose. Donc, c'est ça le spoofing, en fait. Bah, très bon rappel, très très bon rappel. Merci mon Nico, ça fait plaisir. Et c'est valable aussi avec les impôts, avec votre à fait. opérateur Internet, la banque, la CAF, Tout. la sécurité sociale, tout en fait. Tout, ouais, tout à fait. Tout à fait. Bah super, Voilà. merci à toi mon Nico. Pas de rien, salut. Qui c'est qui veut monter nous expliquer une petite notion là? Allez, c'est cool, ça fait plaisir là. Si c'est une vraie notion, Desmond, je t'invite à monter en live et nous expliquer le splashing. je ne connais pas, je ne connais pas le splashing. Même les Moi, proches. quand je vois tous les mecs qui rigolent. D'accord, ok, d'accord. Merci Desmond. Ça y est, voilà, ça part en live. Dommage, on peut pas faire les sons. Ouais, on peut pas faire les sons. Ouais, on peut pas faire les sons. Attends, j'ai vu que qui c'est qui posait une question. Même les proches avec l'IA, ça usurpe aussi la voix. Ah ouais, non. Puis alors là, avec Tuxedo, tout à fait. Là, avec les deepfakes et l'évolution des intelligences artificielles, on n'est pas prêt. Hein. Le nombre d'arnaques qu'il va y avoir. Bah, t'as vu Brad Pitt, là, j'ai vu passer au début du live, il y en a qui parlaient de Brad Pitt. L'arnaque Brad Pitt, c'est tout à fait ça. Et je veux pas être méchant avec le peuple, si on peut l'appeler comme ça, la plèbe, tu vois. Mais franchement, je me rends compte que beaucoup de gens se font avoir très facilement en réalité. Parce qu'ils n'ont pas conscience. Les gens font confiance en fait rapidement en fait. Et c'est une erreur, c'est une grosse erreur. Donc ouais, faites très attention. Franchement, quand je vois des trucs, c'est un truc de fou quoi. Quel moment tu reçois un message de Brad Pitt, tu lui files 40K quoi. Je sais pas. Bah, après oui, il y en a qui disaient oui, il y a une petite notion de QI peut-être qui rentre en jeu, je suis d'accord. Mais après tu sais, je pense qu'il faut pas sous-estimer. C'est pareil, Denis Kruger. Détresse en fait. Mais c'est ça. On peut pas savoir. Peut-être que demain tu vas subir un gros choc. Toi, nous, tu vois, même moi, tu sais, je sais pas, un décès, je perds ma femme, etc. Dieu m'en protège, tu vois. Mais imagine-toi, tu es là, tu n'es pas bien. Tu as un enfant qui est malade, etc., qui décède d'un accident, etc. Tu vas être dans la pire détresse du monde. Et en fait, tu vas ouvrir ton portable, tu vas venir faire ta petite routine en crypto, et tu vas voir passer un truc. Et en fait, ce moment-là précis, il va te permettre d'oublier quelque part ta détresse. T'es niqué, tu te fais scam. Tu vois? Donc, il faut faire attention. Je pense que voilà, faut toujours être conscient que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et même si on en rigole, des fois on se dit putain, mais ils sont bêtes les gens. Mais peut-être que cette personne bête à ce moment-là, elle a été bête parce qu'elle n'était pas dans un moment où son cerveau il était concentré à ça, quoi. Et ça peut vite arriver. Ça peut vite arriver. Et tout à fait, Nico, tout est basé sur la psychologie et c'est un truc de fou. Hein, d'ailleurs, tu le vois, hein, les meilleurs marketeurs au monde. Je sais pas si vous connaissez Tony Robbins. J'adore lire ce mec, tu vois. Tony Robbins, c'est un des. Il a monté un empire. Le mec aujourd'hui, il te remplit des stades de France, tu vois.
il fait quoi le mec? Il donne de la motivation aux gens. C'est incroyable. Il t'explique comment choper la motivation et que tout part de ton cerveau, tu vois. Donc, si ta motivation et ton succès entrepreneurial et ton succès dans la vie de tous les jours, ta richesse peut se faire avec ton cerveau, l'inverse, il est vrai aussi. Donc, faut faire super attention. Pas croire qu'on est plus fort que notre cerveau, en fait. Lui, quand il part en cacahuète, je pense qu'on n'est pas prêt, quoi. Tu vois. Donc, crypto au cadeau. Attends, Wags, c'est ce que je fais. Je me dis, je les entends. Ok. Donc, c'est bien, je vois que vous communiquez bien. Faites gaffe. Hein, c'est un truc de fou. Ok. C'est ce qui est arrivé l'année dernière. Je suis arrivé en crypto. Je me suis encore plus fou qu'avant maintenant. Bah ouais, non, mais c'est ça surtout. Et puis, c'est encore pire. Imagine-toi, t'as make it, t'as réussi ton bull run, t'as fait des grosses plus-values, t'as de l'argent, tu te crois. Là, t'as tous les symptômes qui arrivent en même temps. Donc, tu vas avoir l'impression d'être un génie. Tu vas être riche au sens propre du terme. Tu vas faire des rendements doux, tu vas arrêter ton travail, ça y est, t'as réussi, t'as atteint tes objectifs. T'es en mode, Dieu ne peut même pas t'atteindre, tu vois. Et là, tout part à l'inverse, tout part en cacahuète. Premier scam, pan, tu perds la moitié de tes fonds. Du coup, oh, panique, tu peux plus rien faire. Tu as quand même sauvé la moitié de tes fonds, je te rappelle. Pam, ta femme te quitte parce que tu es devenu un gros con, tu vois, parce que voilà, tu es tellement devenu aigri et tu es tellement allez hop, ça te barre. Divorce, machin. Et ça peut s'enchaîner à une vitesse. Toujours garder la tête sur les épaules, penser que ça peut arriver qu'aux autres, c'est une grosse erreur. Et je pense qu'en sécurité dans la crypto-monnaie, c'est le maître mot. C'est voilà, stratégie, on se renseigne, on reste pas tout seul. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et faites vraiment, voilà, et Smad, il le répète aussi, attention, l'argent qui se gagne très facilement, elle se perd encore plus facilement. Je suis totalement d'accord avec ça. Et ça ramène un petit peu à ce qu'on dit au début. C'est pas parce que vous avez réussi un braquage sur un projet crypto que vous allez pouvoir dupliquer ce braquage. Donc vraiment, vraiment, vraiment. Et ouais, Desmond, je suis d'accord, ne pas se prendre au sérieux. Et c'est vraiment un petit peu ce qu'on fait dans cette communauté, tu vois. Souvent, on se fait critiquer sur les lives qu'on fait avec vous le dimanche parce qu'on nous dit, ouais les gars, c'est bon, ramenez un peu de valeur, vous êtes toujours en train de délirer, etc. Vous êtes des clowns, etc. Bah oui, on est des amuseurs le dimanche. Mais ça n'empêche pas que derrière, on essaye de créer une communauté où on amène la valeur. La valeur, elle est là maintenant, dans les lives, tu vois, ce qu'on fait. Par contre, le dimanche, c'est notre moment de détente, c'est le moment où on envoie de l'opium, c'est le moment où on donne de la motivation aux gens. Mais si derrière, tu veux aller chercher de la valeur, il faut aller la chercher. Et il faut pas tout mélanger en fait. Et ça, c'est valable pour les investissements, c'est valable pour plein de choses. Donc, voilà. Allez, on prend une dernière question et on s'arrêtera là pour cette masterclass. Alors, c'est peut-être pas Tuxedo, tu nous dis, c'est peut-être pas dans le sujet de sécu, mais est-ce que vous avez pris des précautions aujourd'hui sur l'héritage? Ça fait partie de la sécurité, hein. Via un notaire ou autre, laisser sa petite phrase ou un testament, c'est risqué. Alors, je vais répondre pour moi et puis bah, à la rigueur, je te laisserai répondre Yori juste après. Moi, ma femme, donc nous, on n'a pas d'enfant actuellement. Donc, moi et ma femme, on a accès à nos cryptos. J'ai 3 autres personnes qui peuvent avoir accès à mes cryptos. Je dis pas qui c'est pas Yori. Demandez-lui pas. J'ai pas pris lui exprès, tu vois. Ouais, c'est tellement, C'est tellement Captain obvious Obvious. que voilà, c'est tellement obvious que non. J'ai pris des personnes que personne ne connaît dans la communauté et personne ne connaît dans mon entourage, tu vois, mais qui sont de confiance. Par contre, je n'ai pas encore fait les démarches de voilà, si jamais moi et ma femme on décède, bon, il y en a 3 qui vont être contents. Mais je pense qu'aujourd'hui, et c'est un vrai sujet, clairement, j'ai pas pris les devants. J'ai pas pris les devants et je pense que c'est une erreur. Je reconnais, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que je pense que, tu vois, nos bitcoins, si on prend l'avion avec ma femme et qu'on décède, je pense qu'ils sont perdus. Tant mieux pour vous. On va contribuer à ce que le Satoshi devienne de plus en plus rare. Mais je pense qu'ils seront perdus, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, ils seront perdus. Après, ça va peut-être changer le jour où on fera un enfant. Je pense que là, on prendra les décisions. On prendra les choses. Mais ouais, aujourd'hui, ouais, non, clairement, je pense que 50% de tout le patrimoine qu'on a en crypto-monnaie avec ma femme, si on prend l'avion et qu'il s'écrase, sera perdu définitivement, ouais, je pense. Mais c'est une très bonne question. Je sais pas, toi, Yori, comment tu vois le truc? J'ai pris quelques précautions, mais par contre, moi, je dis rien. Prenez-le pas mal, mais voilà, j'ai pris quelques Ok. précautions, mais voilà. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut rester un peu discret là-dessus. Mais par contre, il faut faire des choses, clairement. Ça, Ah c'est ouais, il faut sûr. se préparer, non, je suis d'accord. Il faut se préparer si vous avez des enfants, surtout si Si vous vous avez des mettez enfants. ça sur une feuille de papier, pas que pour l'héritage, hein, si tu mets ta petite phrase sur une feuille de papier là sur ton bureau et que ça crame, ben Ah ouais. voilà, t'as tout perdu. T'as tout perdu. C'est toutes ces choses qu'il faut penser.
Et clairement, ouais, j'ai pris quelques dispositions, pas toutes, clairement. Donc, je serai aussi un contributeur Oh, du ouais. burn Satoshi. Après, Mais oui, très clairement, moi j'ai pris mes dispositions, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. non, non, faut en prendre au moins un minimum. Mais clairement, le côté notaire, tout ça, ouais, c'est une question qui se pose. Par contre, faites attention. Ouais. Prends deux notaires. Hein. Ouais, voilà. Prends deux notaires et tu t'éclates, Qu'ils- voilà, t'éclates ta petite phrase en deux. Voilà, Parce que c'est des humains. Hein. ouais, puis c'est des notaires à un moment Non, donné. Bon, pardon, on non, mais dérape. c'est On des dérape. hommes, hein, je veux dire. Donc voilà, s'ils voient le contenu qu'il y a dedans, je peux te dire, je suis pas sûr qu'il Dastarly, il va rester. Dastarly, pas toi, pas toi, pas toi. T'as pas le droit. Tu fais confiance à un notaire, un suppôt de l'État. Non, pas toi. Non, non, je rigole. En plus, j'ai un pote, un super pote notaire. Il va me tailler s'il voit ce live. Ok la team, eh ben écoutez, en tout cas j'espère que ça vous a fait kiffer, j'espère que ça vous aura apporté vraiment des réponses, des notions. De toute façon, on va accélérer, comme je vous l'ai dit, là vous avez vu que ça s'accélère sur la chaîne. On va essayer d'être le plus souvent avec vous en live, vous faire des masterclass sur des sujets précis. Vraiment, le but, je vous ai dit, d'ici la fin de l'année, alors peut-être pas, ça va faire court, mais d'ici quelques mois, c'est que sur cette chaîne, toutes les personnes qui nous rejoignent et celles qui sont présentes apprennent toujours plus, qu'on se tire tous vers le haut et que vraiment, on soit une des plus grandes communautés FR où les gens savent faire de l'argent, surtout se mettre en sécurité et comprennent cet écosystème de la meilleure des façons possibles. La team, je vous fais une bise. On se revoit très très vite de toute façon sur les réseaux. Prenez soin de vous, passez une excellente soirée. Allez, à très très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.